France Maghreb 2. L'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble. Telle est notre mission tous les jours de 16h à 18h. C'est votre LGF. Oui, votre émission. L'authenticité à son maximum. Méfiez-vous des imitations, messieurs, dames. Le LGF, le vrai, c'est là tous les jours sur France Maghreb 2. Avec en ce mardi, Nasser Lajili qui est avec nous. Salut Nasser. Salut Christophe. Comment ça va? Ça va très très bien, excuse-moi. Et celui qui est pressé de dire bonjour Ossine Raz. Bonjour Ossine. Bonjour, non en fait j'étais pas pressé, c'est comme Nasser était un peu trop lent, et ben je voulais faire sa voix mais tu m'as pas laissé le temps. Oui, bon, non, vous avez pas franchement la même voix. Hein. On a pas la même voix mais je peux Pas essayer. le même timbre. Ah oui, tu peux, tu as des timbres. J'essaierai à l'improviste tout à l'heure, t'inquiète. D'accord, ok. Tiens, tu pourrais essayer de m'imiter un de ces quatre. Ah c'est facile. Ah ouais? Tout de suite à l'antenne, Nasser Lajili. Je vais te la faire en mieux tout à l'heure, t'inquiète. D'accord, travaille là un peu, oui, je pense que ça mérite. Jusqu'à 18h avec... Qu'est-ce qui sonne là? Qu'est-ce qui t'appelle? C'est les aléas du direct. Voilà, c'est ça, voilà. Bon, on ne cache rien à nos auditeurs évidemment. Bon, alors avec toi Nasser et avec toi aussi, on va parler de Ménel. C'est ça, exactement. Alors sur quel angle? Alors sur quel angle? Ça c'est une vraie question de fond. Hein, oui, c'est un peu le principe. C'est ça, mais non, mais c'est important. Et on va parler surtout des... oh là là, je suis en train de chercher. Meubles. Oui, sur une révélation à double sens sur Ménel. Et donc voilà, c'est important qu'on en discute et qu'on regarde aussi le fond de l'affaire, qui est pour nous très important. Et justement, Ossine Raz qui réagira juste derrière ton avis tranché pour faire le sien et nous faire part d'une lecture, c'est ça? Exact, ouais, je vais rebondir sur l'avis tranché de Nasser et je vais vous lire un article qui m'a beaucoup plu. Écrit, c'était une tribune libre dans Libération, écrit par un prof d'origine maghrébine que j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc je vais aller qui a pour titre d'ailleurs, oui, je me souviens l'avoir lu. Oui. Je me rappelle plus, mais je sais qu'il est très bon. Très bon. Dans Libération. Libération, ouais. Ouais, absolument. Bon, et bien voilà pour les coups de cœur. Alors coup de cœur musical pour Nasser. C'est ça, exactement. Une chanson de Grand Corps Malade qu'il a écrit sur Balkany. C'est ça, en hommage à Balkany avec toutes les tous les rouages qu'il a pu faire au sein de cette ville et donc je pense que mais il a été très très fort quand même. En plus, il a pris un peu le sens de Georges Brassens. Oui, on sait bien le faire. Ouais, très très bien. Et aussi on parlera de Bibliothèque avec toi. Exactement, donc qui fait son retour samedi. Ouais, ce samedi avec Aya Sissoko. Aya Sissoko qui sera l'invité principal de Bibliothèque ce samedi à Sarcelles, bien sûr. Et bien voilà pour le programme, messieurs dames. Vous voulez le reste, et bien vous allez le voir tout de suite. Je vous rappelle également notre nouveau rendez-vous humoristique qui s'appelle DLM. Ça s'appelle Déradicalisons les médias parce que nous en avons marre de tous ces faiseurs de haine et nous en avons marre aussi de nous faire passer comme des victimes. Alors si on tentait de soigner un petit peu tout cela, de prescrire au travers d'ordonnances des médicaments évidemment pour les soigner parce que nous voulons préserver notre vivre ensemble, messieurs dames. Alors telle est notre mission chaque jour. Aujourd'hui, face à face, Julien Drey qui a gagné hier, à qui on a prescrit une ordonnance de 24 heures, on verra si ça suffit, qui sera affronté à quelqu'un que vous connaissez, c'est un boxeur, alors on peut dire très objectivement c'est un boxeur qui à mon avis a reçu beaucoup de coups, du coup le cerveau en a pris un coup, Patrice Carteron, qui s'en prend à Ménel, vous allez voir de quelle manière tout à l'heure, et vous pourrez voter et ainsi élire celui qui mérite donc la quarantaine et les 24 heures de repos tout à l'heure, donc dans le cadre de DLM sur France Maghreb 2, c'est parti pour le programme. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, des musulmanes dénoncent le harcèlement sexuel durant le Hajj sur le hashtag Moskemotou. Comment est-ce possible? On se posera la question tout à l'heure. Invité tout à l'heure, Karim Guette du collectif Champigny Terre des Réussites, directeur du service des sports de Champigny, à l'initiative d'une rencontre qui avait lieu le 9 février dernier afin de faire un point... Afin de faire un retour sur les événements du 31 décembre, l'opposition dénonce une récupération politique. Il s'en expliquera tout à l'heure dans le grand forum. Mario Balotelli aurait de nouveau été la cible de cris racistes. SOS Racisme demande une enquête, fustige l'attitude des dirigeants du club dijonnais. Les clubs minimisent-ils le racisme dans les stades? C'est la question que l'on se posera tout à l'heure. La question LGF du jour, The Voice, Jean-Jacques Bourdin veut inviter Ménel pour s'expliquer. Doit-elle accepter selon vous? C'est la question toute simple que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et puis bien entendu Libertad tout à l'heure, sans oublier le DLM, oui, le Déradicalisons les médias, avec le grand gagnant, celui qu'on a mis en quarantaine pendant 24 heures. Il s'appelle Julien Drey, il sera affronté aujourd'hui à Patrice Carteron.
tout à l'heure, vous pourrez voter et décider celui à qui on va prescrire une ordonnance assez sévère, je crois, aujourd'hui. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb avec Nasser Lajili et avec Hossein Ras qui sont avec nous aujourd'hui pour ce mardi après-midi jusqu'à 18h, bien sûr, avec cette question du jour. Alors hier matin, Jean-Jacques Bourdin s'est lancé dans une longue un long moment où il a parlé justement de Ménel. Il l'a défendu, ne comprenant pas un peu cet acharnement. Du coup, il a lancé cette invitation à Ménel de venir répondre à ces questions. Eh bien, à 8h35, c'est l'heure de grande écoute pour lui, puisqu'il est en même temps à la télé et à la radio. Et donc la question est toute légitime aujourd'hui. Est-ce que Ménel doit accepter cette invitation à Bourdin? Est-ce que c'est pas finalement un piège, ou est-ce que c'est un moyen peut-être pour Bourdin, je ne sais pas, de faire le buzz autour de cette affaire qui, c'est vrai, cristallise beaucoup et interpelle énormément de tous les côtés d'ailleurs. Alors Nasser, tiens, pour ton avis à toi, est-ce que Ménel a intérêt d'aller répondre à cette invitation de Bourdin le matin, où normalement en lieu et place c'est souvent des politiques qui viennent répondre aux questions de Bourdin, quoi? Franchement, je suis partagé. Je suis partagé dans le sens où je me dis ça peut être un piège pour elle, parce qu'on lui posera peut-être aussi des questions qui ne sont pas du tout de son ressort dans un cadre politique, et je pense pas qu'elle soit prête pour ça. Mais d'un côté, je trouve que ça peut être aussi intéressant pour connaître la personne, et pour que tous les gens qui font partie des fachosphères connaissent un peu aussi un peu mieux on va dire Ménel. Hossein, c'est quoi la question, excusez-moi. Désolé. Merci Hossein de suivre. Non, c'est pas étonnant, je rigole. En fait, Bourdin, son but, c'est pas forcément les politiques, mais les sujets d'actualité qui font le buzz, etc. Donc c'est dans une continuité. Et bon, le fait que ce soit lui qui le fasse, moi je trouve qu'il est dans son rôle, malgré que c'est vrai. Finalement, en fait, c'est la vie française, le système français qui est fait de buzz de la part des politiciens. Donc du coup, souvent, il invite des politiciens. Moi, je le vois plus dans cette démarche-là. Après, médias et compagnie, c'est aussi son rôle, donc là ça rentre tout à fait dedans, ça m'étonne pas. Qu'en pensent nos auditeurs sur Facebook et sur Twitter? Alors une fois n'est pas coutume, le résultat n'est pas franchement le même. Sur Twitter, vous êtes 90% à dire oui, qu'elle doit y aller. C'est ça. Alors que sur Facebook, vous êtes seulement 48% à dire que oui, elle doit y aller, donc la majorité de 52% à dire non, elle ne doit pas y aller. Voilà un petit peu les avis qui divergent donc selon les réseaux sociaux, que ce soit Twitter et Facebook. On a déjà expliqué à plusieurs reprises que c'est pas franchement les mêmes clients qui utilisent Facebook et Twitter, donc ça peut se comprendre. On va prendre l'avis des auditeurs au 01 40 33 9000. Karim, bonsoir. Monsieur Christophe, comment allez-vous? Il va aussi bien que vous, Karim. Bon, alors ça va pas bien, mon vieux. Ah, ça va pas bien? Nous, ça va très bien. Non, mais moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je l'ai entendu. Moi, elle me fait pitié, cette fille, parce qu'en fin de compte, elle va aller là-bas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire comme tous les musulmans qui vont dans les médias, c'est toujours pour ramper, s'excuser, demander pardon, dire qu'elle ne recommencera pas. C'est toujours la même chose. On n'invite jamais des gens qui sont capables de rendre les coups œil pour œil, dent pour dent. C'est comme l'autre jour, j'entendais, elle disait oui, une abrutie journaliste qui disait Ménel, elle fracture la société, etc. Mais qu'est-ce que font les Finkielkraut et les Zemmour depuis des années, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils fracturent pas. Eux, on leur demande jamais de s'excuser. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas le cran pour rendre les coups, parce que on leur reprochait d'avoir un voix, on leur reprochait de chanter en arabe, on leur reprochait d'avoir des opinions. Et j'ai remarqué, à chaque fois, on va fouiller dans le passé des gens de confession musulmane. Alors, et elle n'a pas le cran. Moi, je l'ai entendu. Elle n'a cessé de demander pardon, etc. La pauvre fille, elle va être humiliée. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas des gens capables d'aller dans les médias et de mettre les agresseurs, parce que pour moi c'est les agresseurs, les gens qui sont prêts, devant leurs responsabilités et leurs contradictions. Elle n'en est pas capable, la pauvre fille. Et je sais qu'elle va se faire lessiver, elle va sortir de là-dedans en ayant rampé, comme on va lui demander, en ayant demandé pardon, etc. Et elle va sortir encore plus humiliée qu'avant. Ouais. Donc pour toi, Karim, elle ne doit pas y aller. Non, elle ne doit pas y aller parce qu'elle a pas, moi je l'ai entendu parler, elle n'a pas l'intellect. Elle n'a pas l'intellect pour aller là-dedans, la pauvre fille. C'est malheureux, Je crois qu'elle est plus faite pour chanter que pour donner des interviews. Mais bon, moi j'attends de voir un jour un vrai musulman, lorsqu'il sera mis en cause, de venir à la télé et de rendre les coups. Parce que j'en ai marre de tous ces gens qui passent leur temps à s'excuser d'avoir dit, à s'excuser d'avoir fait, à s'excuser d'être ce qu'ils sont. Ça, j'en ai ras-le-bol de ces musulmans-là. Voilà. Merci Karim, merci beaucoup pour ton avis. Alors, vous avez vu que cette affaire Ménel a pris beaucoup d'ampleur, même jusqu'au milieu
politique. Les politiques ont maintenant commenté aussi cette affaire Ménel. Alors je vais commencer par peut-être le pire. On peut revenir vite fait sur ce que vient de dire l'auditeur. Évidemment. Elle s'excuse pas seulement en tant que musulmane. Faut pas oublier qu'elle attaquait aussi en tant que jeune fille de son époque. Oui, bien sûr, confession musulmane, mais elle s'excuse aussi pour ses erreurs de jeunesse, pas pour ses erreurs de musulmane en tant que musulmane. Donc voilà, là pour le coup, je suis d'accord avec lui. Moi aussi, j'en ai marre de ramper, de notre communauté qui rampe et qui s'excuse à tout bout de champ pour tout et pour rien. Là, pour le coup, moi aussi, je veux pas qu'elle y aille. Chez Bourdin, déjà d'une, oui, parce que il est très malin et c'est sa spécialité, donc c'est un gros risque pour elle. Mais j'aimerais bien qu'elle lui réponde déjà, et puis qu'elle participe à d'autres émissions qui sont moins dangereuses pour elle, pour répondre clairement et médiatiquement. Ouais. Alors, des réactions jusque dans le milieu politique. Alors, je vais vous passer peut-être les pires, les critiques en tout cas. Marine Le Pen, Nadine Morano et Valérie Pécresse. C'est un révélateur en réalité, le révélateur que les fondamentalistes islamistes utilisent tous les moyens pour normaliser la présence de l'islam radical. C'est effectivement inquiétant et je me réjouis de la décision qui a été prise de l'écarter de cette émission. Et je crois pas à son angélisme. Moi je pense qu'elle n'avait rien à faire dans cette grande émission populaire. On n'a pas à faire de la publicité à cette jeune fille. Quelqu'un qui a nié ou qui a mis en cause les attentats terroristes n'avait pas sa place. On ne peut pas nier ces attentats terroristes. C'est une insulte à toutes les victimes et c'est une insulte à la France. Voilà, donc Marine Le Pen, Nadine Morano et Valérie Pécresse. Habiba est avec nous. Bonsoir Habiba de Paris. Vous allez entendre Habiba la tigresse. Habiba la tigresse, on est prévenu au moins. Bonsoir oui. Habiba. Je voulais juste parler de cette invitation en fait chez Jean-Jacques Bourdin. Oui. On va passer à la télé sur BFM TV. On ne veut pas d'elle pour chanter à la télé, mais elle va passer à la télé chez Jean-Jacques Bourdin. Si on la boycotte, cette petite gamine, je dirais, c'est où elle est boycottée parce qu'elle a tenu des propos qu'il considère qui ne devrait pas se tenir. Dans ce cas-là, on ne l'invite nulle part. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup, Madame la Tigresse. Et je suis mieux que... Ah bah oui, non, okay. Ça fait surtout moins mal. C'est une bonne fin de journée. À bientôt, Habiba. C'est une tigresse gentille. Hein. Oui, une tigresse gentille. C'est vrai, je préfère Habiba la tigresse que la vraie tigresse. Hein, oui, effectivement, ça fait beaucoup moins mal. Nasser, quand on entend donc les auditeurs qui effectivement nous disent, elle a peut-être pas intérêt d'y aller, ça risque d'être un piège, ça peut être pour faire le buzz. Non, mais je pense que oui, effectivement, il y a ça aussi, mais en même temps, je trouve que Bourdin était courageux par contre hier en prenant cette initiative de l'inviter chez elle, je veux dire chez lui surtout, chez Bourdin. On va être clair parce que pour éviter toute pensée, on va dire mauvaise pensée. Non, mais en même temps, il y en a pas ici, ça tombe bien. Ouais, mais moi j'hallucine surtout sur les représentants politiques. Ce qu'on a pu entendre, c'est inacceptable. Je vais vous faire écouter dans un instant une autre réaction un peu plus mesurée, celle-ci. Elle est signée Raphaël Guzman. Pour l'heure, on va accueillir, si vous le voulez bien, Nasser. Tiens, Nasser de Paris. Bonsoir Nasser. Bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Écoute, Christophe, pour moi, la question c'est que moi je pense que cette fille-là, il faut pas qu'elle aille. Ouais. Parce que en connaissant Monsieur Bourdin, c'est quand même c'est quelqu'un qui attire toujours les proies. Alors je pense qu'il va la bombarder avec des questions hors sujet. Ouais, ouais. On va encore. Voilà. Son but, ça va être faire parler de son interview. Donc, comment il va faire? C'est en posant des questions un peu dérangeantes, il va essayer de la surprendre, comme il essaye de faire avec quelques-uns. Moi, j'ai l'impression quand même que Bourdin, je remets pas en cause son travail professionnel, mais il est assez fort avec les faibles et assez faible avec les forts. Je trouve, hein. Moi, je l'ai trouvé très mauvais face à Nicolas Sarkozy. Il a été, comment s'appelle la dame là qui l'a piégé, là, qui l'a demandé les contrats? El Khomri, voilà. El Khomri, vous vous en souvenez? Mariam El Khomri. Voilà, il l'avait littéralement humilié pour le coup. Voilà, donc on savait qu'elle était pas très à l'aise, en tout cas dans tout ce qui est cet exercice d'interview, qui est d'ailleurs pas facile, hein. Faut d'ailleurs reconnaître, on peut être
un très bon narrateur, et puis ne pas savoir répondre comme ça du tac au tac, surtout quand on est face aux caméras le matin. Vous avez voyé un petit peu le décor, c'est vraiment face à face, donc c'est un peu particulier. Et il y en a qui ont du mal, et Myriam El Khomri était tombée dans son piège. Il y en a eu quelques autres aussi durant les campagnes présidentielles de 2007 et 2012. Donc vous dites, Nasser, non, elle n'a pas intérêt d'y aller, quoi. Non, mais pour moi, elle n'a pas intérêt d'y aller. En plus, vous savez, vous trouvez pas un petit peu bizarre que, allez, Monsieur Baudin, c'est Zorro, il sort avec son épée pour sauver la petite. Oui, absolument, oui. Ouais. Bon, merci Nasser en tout cas pour ton appel. À bientôt, Nasser. À bientôt, merci beaucoup. Je voulais vous faire donc écouter une réaction un peu plus mesurée cette fois-ci. C'est une réaction signée Raphaël Glucksmann. Écoutez, on en parle juste après. Je veux dire, on est dans un moment comme ça où tout s'hystérise à une vitesse catastrophique. Et moi, vous savez, je peux pas être suspecté d'être tendre avec la pensée islamiste, avec Tariq Ramadan, avec Dieudonné. Le premier engagement de ma vie, dans ma vie, j'avais 15 ans, c'était quand Katia Bengana s'est fait égorger en Algérie en 1994 parce qu'elle refusait de mettre le voile. Et j'avais mobilisé mon collège et mon lycée pour faire une manifestation de soutien. Donc je sais ce que ça représente. J'ai vécu en Algérie, j'ai connu ce terrorisme islamiste. Maintenant, on parle d'une chanteuse. Et si on veut envoyer un message d'exclusion, on ne s'y prendrait pas d'une autre manière. Je veux dire, quel est le résultat de cette campagne contre cette fille? Le résultat, c'est que des gens qu'on avait oubliés, comme Soral et Dieudonné, font des vidéos qui sont partagées des dizaines de milliers de fois en disant « Vous voyez, son fichu sur la tête a déclenché une telle vague d'hostilité qu'elle est aujourd'hui exclue. » Je pense que c'est une catastrophe de réagir comme ça. Alors l'analyse de Glucksmann, elle est quand même intéressante. Je dis pas que je la partage, mais elle est intéressante dans le sens où on disait, si on voulait encore donner du crédit à tous ceux qui dénoncent, qui sont dans le complotisme, etc. Là, on pouvait pas s'y prendre de meilleure manière. D'exclure une fille donc d'un grand jeu de télévision qu'est The Voice et TF1, et aujourd'hui ça va donner du crédit. Mais j'ai l'impression que cette affaire, je sais pas ce que vous en pensez vous tous les deux, cette affaire Ménel, elle a vraiment ça a été un déclencheur au-delà de la communauté, parce que moi je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, mais aussi auprès de mes amis qui sont pas forcément musulmans, qui sont pour la plupart athées ou d'autres religions. Ça a vraiment interpellé, ça pose beaucoup de questions sur l'état de la société d'aujourd'hui. Exactement, mais sans faire de pub à Glucksmann, son analyse elle est intéressante, mais elle est vraie. En gros, il en martyrisé, on le sait très bien. En martyrisant quelqu'un, on en fait une égérie, on en fait une star, et forcément il y a des personnes qui vont booster plus encore derrière. C'est ce qui se passe avec Ménel, de toute origine et de tout front. Oui. On n'aime pas l'être humain, comme on dit en sociologie, forcément on n'aime pas abattre un homme à terre, et c'est ce qu'on a fait avec Ménel pour le commun des mortels. C'est une jeune fille qui a fait un son magnifique, on s'en fout de son voile, etc., même en dehors du monde musulman. Moi, je crois pas que les paroles des extrémistes de droite, etc., et de toutes les bêtises qu'on a entendues, je pense pas que ça représente la parole de l'ensemble des Français. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Houssine. En même temps, moi, je pense que Ménel, l'affaire de Ménel, est une révélation de ce qui se passe, et de voir que notre société est bien malade sur des questions sensibles comme celle-là. Effectivement que là on a aussi une société qui est complètement divisée, donc on constate et d'ailleurs j'ai été surpris que beaucoup de gens qui étaient complètement, on va dire, laïcs, qui ne croient pas en Dieu, et qui sont pas forcément pour les religions, qui défendaient la cause de Ménel. Absolument. Donc voilà, et franchement j'ai été assez surpris là-dessus, et d'autres qui sont, on va dire, religieux, et qui même au sein de notre communauté, je veux dire la communauté musulmane, on a beaucoup de gens qui s'acharnaient aussi sur Ménel en disant bien fait pour sa gueule, fallait pas qu'elle se présente. Et c'est une réalité. J'ai eu des débats avec des amis. Je leur ai dit, mais comment vous pouvez tenir ce discours-là? Elle n'a pas le droit d'accéder à des endroits comme The Voice. C'est inacceptable. Et comme a dit Habiba la tigresse tout à l'heure, forcément, elle est pas forte elle a pas le droit, elle a pas accès à TF1 pour faire The Voice. Par contre, chez Bourdin, tout le monde est d'accord. Bien sûr. Que ce soit le monde musulman, que ce soit les laïcards, que ce soit les extrémistes, tout le monde est d'accord. Ouais. Pourquoi chacun
recherche finalement son petit truc, parce qu'il y en a qui cherchent à ce qu'elle soit déstabilisée, à ce qu'elle soit ridiculisée, et puis d'autres qui effectivement espèrent qu'elle s'en sorte bien. Mais quand on va effectivement chez Bourdin, c'est un exercice très compliqué et difficile. Moi j'aurais plutôt tendance à lui dire n'y va pas, quoi. Non plus. Mais il faut peut-être aussi dire aux auditeurs qu'on lui a proposé une invitation Radio France Maghreb. Oui, absolument. Voilà, ça on lui a proposé une invitation et en même temps on ne l'a pas pressé. Voilà, on s'est pas bousculé au portillon comme beaucoup. À mon avis, elle a dû recevoir des centaines d'invitations de toutes les émissions du PAF. Exactement. Parce qu'ils ont compris que c'était le sujet qui faisait réagir en ce moment. Et d'ailleurs, pour reprendre l'émission TPMP qui a du mal à dépasser quotidien l'émission de Barthès le soir, et bien toute la semaine dernière, grâce au buzz de Ménel, ils ont dépassé tous les soirs, ils ont fait beaucoup d'audience avec beaucoup de conneries qui ont été dites également dans cette émission. Exactement. Salim de l'Essal est avec nous. Salut Salim. Salut Christophe, ça va? Ça va et toi Salim? Ouais, salut à tes invités. Salut. Alors Salim, est-ce qu'elle doit y aller, Ménel? Moi franchement, je rejoins totalement les propos de Karim. C'est même pas la peine qu'elle y aille parce que Bourdin, on connaît ses questions, on connaît son mode de travail. Donc moi j'estime que elle doit pas s'excuser, elle doit pas se rabaisser devant ces journaleux, parce que pour moi ces médias ils ne cherchent que ça, que ces gens, que des gens, que des faibles qui viennent s'excuser et se rabaisser devant, alors que tu prends par exemple le cas de Zemmour qui sans arrêt crache sa haine. Sans arrêt sur les musulmans. Pas de s'excuser. Et jamais on lui demande quoi que ce soit. C'est vrai. Merci Salim pour ton avis. En tout cas, vous pouvez continuer de réagir et surtout voter. Est-ce qu'elle doit y aller selon vous, voire donc accepter l'invitation de Jean-Jacques Bourdin? Vous répondez sur Facebook et sur Twitter, France Maghreb 2 sur Facebook, Twitter LGF officiel. Je rappelle, vous êtes 90% à dire oui sur Twitter qu'elle doit y aller, alors que sur Facebook vous êtes 48% à dire oui, contre 52% à dire non. Vous continuez évidemment de voter. Et bien entendu, on en reparle quand vous voulez. On va en reparler d'ailleurs dans quelques minutes, aux alentours de 17h15, avec les doubles avis tranchés de Austin Ras, de Nasser Lajili et d'Austin Ras, puisqu'à 17h, on va ouvrir un chantier, ce que vous connaissez, Champigny-sur-Marne, messieurs. Bien entendu parler. Alors, il y a eu une action réalisée par un certain Karim Guet, donc qui est à l'initiative d'un collectif qui s'appelle Champigny Terre d'Avenir, Terre de Réussite, pardon, qui a eu cette idée de lancer une rencontre avec tous les habitants de Champigny, mais également les politiques, etc. Et il est également directeur sportif de la ville de Champigny-sur-Marne. Et cette rencontre a eu lieu la semaine dernière pour réfléchir sur ce qui s'est passé le 31 décembre. Je vous rappelle que c'est là que 2 policiers avaient été blessés donc durant une soirée du réveillon du 31 décembre. Donc pour faire un peu le point sur cette mauvaise image qui était véhiculée dans les médias de cette ville. Et l'opposition a dénoncé une récupération politique et il s'en expliquera donc tout à l'heure. Ça a fait l'objet d'un article d'ailleurs dans le Parisien. Karim Guet sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Juste auparavant, un petit mot sur ce qui se passe au Proche-Orient, avec le procès d'une jeune femme devenue l'emblème de la résistance palestinienne à l'occupation d'Israël a démarré ce matin. Il se déroule devant le tribunal militaire israélien de la prison d'Ofer à Etam Mimi. N'a que 17 ans. Elle est passée à la postérité via une vidéo, je vous le disais, donc dans laquelle on la voit frapper un soldat israélien dans son village de Nabi Saleh en Cisjordanie, ce qui lui a valu donc ensuite d'être arrêtée. Le procès s'est ouvert ce matin à huis clos. Donc voilà, elle risque encore évidemment d'être prolongée puisque ça se fait de manière arbitraire, vous le savez, là-bas, dans la plus grande démocratie du Proche-Orient. Voilà. Aïta Mimi, 17 ans, on le rappelle, bien entendu. Un petit mot sur... alors là, c'est peut-être un sujet qui va vous faire réagir, messieurs. En France, le porte-parole du gouvernement coupe court à la cacophonie qui règne ces derniers jours au sein de l'exécutif. Elle concerne une promesse de Macron durant la campagne, à savoir la mise en place d'un service national universel, alors obligatoire ou pas. Jusqu'à présent, la ministre des Armées et le ministre de l'Intérieur ne partageaient pas vraiment le même point de vue. La question a apparemment été tranchée depuis en haut lieu. Il sera universel, il concernera toute une classe d'âge et il sera obligatoire, a déclaré ce matin Benjamin Griveaux. Est-ce que c'est une bonne chose, messieurs? Vas-y, Nasser. Bon, après, franchement, tant que c'est pas mis en place, aussi il rigole parce que il est pas concentré. Non, c'est toi, j'écoute. Benjamin Griveaux, voilà, alors, non, je t'explique, non, sérieusement.
Alors, vas-y, Nasser. Non, mais moi, alors franchement, je t'avoue que j'ai pas de point de vue là-dessus. Service universel, obligatoire, est-ce que ça permet aussi de rencontrer service militaire? Ouais, en fait, c'est pas vraiment le service militaire, mais c'est une période déterminée durant laquelle effectivement sera obligatoire d'aller faire ce petit stage. Alors, je sais pas ce qui va y être à l'intérieur, comment ça va se passer, mais ça a permis. Enfin, moi, je me souviens, mon père, pour parler de ma vie, qui avait pas compris la décision de Jacques Chirac de supprimer le service militaire. Il dit que ça fait du bien, que ça oblige à avoir de la discipline, etc., etc. Donc, par exemple, tu vois, tous les anciens qui sont nés dans les années 50, 45, n'ont jamais compris cette disparition du service militaire. En fait, il y a deux visions. Oui. Il y a celle justement, comme tu dis, qui met en avant le service militaire en tant que quelque chose d'émancipateur pour les jeunes, notamment les jeunes des quartiers, etc. Ils disent aussi que eux, à leur époque, c'était pas pareil. Ça leur permettait d'avoir justement plus de maturité très très tôt, plus de règles et de responsabilités, etc. Ouais. Peut-être que oui, c'est vrai, mais il y a une autre école aussi qui refuse de porter les armes, ne serait-ce que pour un stage, qui ne voit pas le service militaire comme quelque chose de patriotique, mais plutôt quelque chose de limite criminel et pas quelque chose de positif pour leurs enfants. Donc voilà, il y a les deux écoles. Maintenant, la journée, c'est vrai qu'on la ressent pas du tout, quitte à autant de rien faire du tout pour la remplacer, parce que c'est vrai que la journée de service militaire, elle sert à rien. Moi-même, j'en ai pas le souvenir, et que la plupart, ça a aucun apport sur la personne. On est incapable d'expliquer ce qu'on avait fait cette journée. Est-ce que ça nous a apporté surtout? Moi, je me rappelle du petit-déj du matin. Voilà, parce qu'il y a un petit déj et tout ça, et que c'est open limit. Et je me rappelle d'un autre truc aussi, c'est que dans la journée de service militaire, je sais pas, Nasser, t'es algérien? Non. Voilà. Je suis tunisien. Alors moi j'explique que je suis algérien des trois. Alors quand ce sont des choses qui arrivent, Nasser. Il y a deux catégories d'hommes sur Terre. Il y a les Algériens et ceux qui rêvent de l'être. Je voulais dire que quand on est dans la salle de service militaire à la fin de la journée, il y a un capi-chef, donc un capitaine. Ne relève même pas. Il y a un genre de capi-chef, un responsable de la caserne qui vient, et en fait il dit à tout le monde de partir parce que la journée elle est terminée, sauf les Algériens. Les Algériens doivent rester, tous ceux qui ont des origines algériennes. Pourquoi? Parce qu'ils doivent nous donner un article spécial, l'article qui stipule l'accord franco-algérien, comme quoi on n'a plus besoin de passer le service. Donc c'est quand même une discrimination, mais c'est un petit truc atypique, quoi. Messieurs, il va falloir nettoyer votre table. Dans un instant, vous allez être filmés, messieurs, pour votre double avis tranché avant de recevoir notre invité, parce que j'avais dit que c'était vers 17h15 du tout, ça sera juste après la pub. L'avis tranché de Nasser Lajili ainsi que celui de Hossein Ras. Et je vous invite, messieurs, dames, à écouter, puisque vous pourrez nous appeler pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Hossein et avec Nasser, à voir en vidéo dans un instant sur Christophe Le Grand Forum sur Facebook. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct dans votre grand forum, le LGF, jusque 18h avec Hossein Ras et Nasser Lajili qui sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Dans un instant, notre invité, on va partir du côté de Champigny-sur-Marne. Pour l'heure, voici notre avis tranché que vous pouvez évidemment écouter, puisque vous allez pouvoir réagir pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Nasser Lajili, mais aussi avec Hossein Ras. Oui, c'est une première, on fait un double avis tranché. C'est parti, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Et ce qui vous fait réagir aujourd'hui, Nasser et Hossein, c'est l'affaire Ménel. Exactement, Christophe. Alors effectivement, c'est Ménel, elle a une révélation à double sens. Cette jeune fille française qui est une artiste avec un talent rare que personne ne conteste, elle a annoncé son retrait du concours télévisé intitulé The Voice. Pourquoi? Parce qu'elle a subi une pression énorme en ce sens, à cause d'une très grosse faute qu'elle a commise. Et on se pose la question, mais quelle faute? Eh ben, une faute de goût, parce qu'elle porte en turban un très beau tissu. Une faute de liberté de conscience et d'expression, parce qu'elle ose ne pas cacher qu'elle est de confession musulmane. Une deuxième faute de liberté d'expression en ayant partagé des messages de Tariq Ramadan. Et une faute bien évidemment impardonnable d'avoir à l'âge de 20 ans revendiqué quelques messages aussi blessants que stupides, dits complotistes. Oui, c'est vrai, elle l'a commis cette dernière faute, tout comme d'une manière ou d'une autre des millions de jeunes gens à travers toute la France pendant la même période sanglante que le pays traversait. Cette jeune femme a exprimé ses regrets d'être tombée dans ce travers qu'il ne faut certes pas minimiser. Rien ne permet honnêtement de dénier sa sincérité. Refuser de la pardonner, c'est refuser de pardonner une large part de la jeunesse de notre pays qui partageait les mêmes errements, victimes et complices plus ou moins inconscientes de manipulateurs qui sévissent sur les réseaux sociaux. Refuser de pardonner cette jeunesse, c'est considérer qu'elle est irrécupérable. C'est considérer que l'éducation n'est d'aucune utilité pour elle.
Refuser de pardonner cette jeunesse, c'est renoncer à son éducation, c'est renoncer à toute éducation. C'est de cela que cette histoire est une révélation aussi, Christophe. C'est lamentable et c'est très grave pour l'avenir de notre pays. Voilà. Merci Nasser. Alors, Ossine qui a choisi également sur cette même affaire de nous faire part d'un article publié dans Libération, Ossine. Oui, exactement. Je vais vous lire une tribune libre qui a été écrite dans Libération par Saïd Ben Moufok, professeur de philosophie au lycée Condorcet de Limay dans le 78. Alors c'est une tribune qui m'a beaucoup plu, donc je tenais à la partager avec les auditeurs. Alors c'est un samedi soir à la télévision française, une jeune femme s'avance et chante une magnifique Alléluia. Les réseaux d'extrême droite s'activent. Elle porte un turban. Les réseaux intégristes musulmans s'emballent. Elle a le turban trop court. Les réseaux laïcards s'en mêlent. Elle porte un turban quand même, elle doit bien cacher quelque chose. On apprend donc qu'elle a tweeté des idées stupides à tendance complotiste. Très exactement ce que la plupart des enseignants de France ont entendu dans leur classe après les attentats en 2015 et 2016. Ni plus ni moins, comme nous tous. Menel est fille de 100 ans. La jeunesse n'excuse rien, mais elle donne au moins droit à l'erreur. Alors elle a demandé pardon. Elle a condamné évidemment le terrorisme, mais cela ne suffit pas. Elle a beau dire qu'elle aime la France, son pays, elle a beau regretter des propos irréfléchis, cela ne suffira jamais, car on ne veut plus la voir. Elle doit s'effacer, disparaître, rendre gorge. Menel n'est plus une gamine française interprétant en arabe la chanson d'un chanteur juif, superbe symbole. Non, elle est désormais un agent de l'ennemi. Elle est le mal au visage d'ange, elle est le paravent de l'islamisme. Ce mot fourre-tout qui autorise la confusion entre un tweet imbécile et une complicité criminelle. Voilà comment certains pourfendeurs du complotisme sont eux-mêmes devenus des complotistes. Pauvre France, qui confond les erreurs de sa jeunesse et les horreurs de son ennemi. Les erreurs de sa jeunesse et les horreurs de son ennemi, pardon. Triste pays que le nôtre où la Vox Populi croit trouver son salut dans l'écrasement public d'une jeune femme. Quelle occasion manquée de prendre enfin conscience de ce que nous sommes, de nos faiblesses, de nos faux pas, de notre lot d'ignorance et d'hésitation. Et pendant qu'on s'acharne sur les tweets malheureux d'une Française ordinaire, les agitateurs se frottent les mains. On les entend déjà se réjouir de cet énième épisode du feuilleton islam. Menel a renoncé. L'extrême droite se félicitera d'avoir fait reculer une musulmane. Les laïcards se gausseront d'avoir triomphé d'une femme voilée. Les intégristes dans les quartiers et sur Internet n'auront plus qu'à poursuivre leur travail mortifère, en répétant à chaque jeune qu'ils croiseront « Menel c'est ta sœur, Menel c'est toi, Menel c'est nous », car l'identification est irrésistible. Le symbole est déjà là, prêt à l'usage. Menel c'est une partie de la jeunesse de France à qui l'on refuse sa part de la France. Et comme d'habitude, des enseignants se retrouveront en première ligne, à devoir expliquer à leurs élèves que non, la France n'est pas islamophobe, que la laïcité protège tous les citoyens à égalité, que la liberté d'expression est garantie dans ce pays. Ce travail, on le fera bien sûr, parce que c'est notre métier, parce qu'il faut bien le faire. On le fera avec conviction, avec acharnement, en ayant tout de même à l'esprit qu'il sera encore plus difficile demain d'être entendu par nos élèves. Donc voilà, je vous invite à la relire, cette tribune libre. C'est magnifiquement écrit par un prof de philosophie, Saïd Ben Moufok. Voilà, elle est sur Libération. Merci. Et c'est dans Libération. Merci à tous les deux, Nasser et Ossine, pour votre double avis tranché concernant cette affaire Menel, que vous pouvez revoir en vidéo sur Facebook, Christophe Le Grand Forum. Nous partons maintenant à Champigny, messieurs, et nous accueillons avec nous aujourd'hui Karim Gued. Bonjour Karim. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Je vous présente auprès des auditeurs et auditrices. Vous êtes d'abord un très grand sportif, puisque vous faites du taekwondo. Vous êtes directeur sportif de la ville de Champigny-sur-Marne, et vous êtes surtout à l'initiative du collectif Champigny Terre de Réussite, qui a, au lendemain ou peut-être au surlendemain de ce qui s'est passé chez vous à Champigny-sur-Marne le 31 décembre, décidé d'organiser une rencontre avec les habitants, mais aussi avec les élus, afin de réfléchir et surtout de réfléchir à ce que votre image, l'image de votre ville que vous aimez, ne soit pas salie comme elle l'a été à cause de ces événements, Karim. Sauf que cette journée, cette rencontre qui avait lieu d'ailleurs vendredi soir, le 9 février dernier, s'est transformée en espèce de règlement de compte. On vous accuse d'avoir fait de la récupération politique, Karim. Alors, effectivement, cet événement s'est bien passé vendredi soir, donc ça s'est pas passé en règlement de compte à proprement dit sur l'événement, si ce n'est effectivement la remarque d'un politicien, voilà, parce que c'est le mot qui convient, qui à un moment donné nous accusait et nous accuse d'ailleurs d'avoir effectivement transformé ce débat
citoyens en débat politique en nous taxant de faire de la propagande pour l'équipe municipale en place et notamment un élu qui n'est pas élu à la municipalité mais au conseil départemental. Bon voilà. Effectivement, on a été contacté par le journal Le Parisien le lendemain pour un petit peu avoir notre droit de réponse par rapport à cela. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Donc effectivement, comme vous l'avez dit à juste titre, le 31 décembre s'est passé effectivement un drame puisque 2 agents de police ont été roués de coups par des imbéciles. Ça, il y a pas d'autre mot là-dessus et on condamne fermement. Je tiens à rappeler les auteurs de cet acte d'une part et on assure de notre soutien les 2 agents de police qui ont subi cette violence. Et effectivement, on a souhaité, nous, avoir un droit de réponse parce que des médias se sont saisis, effectivement, de cet incident pour stigmatiser l'ensemble de la jeunesse de la ville en taxant Champigny de zone de non-droit. Bien. Suite à cela, effectivement, on a décidé de monter un collectif qui s'appelle Champigny Terre de Réussite avec, pour ligne de mire dans un premier temps, la mise en place d'une soirée débat avec l'ensemble des acteurs politiques de la ville, donc municipalité et opposition, ainsi que les députés des circonscriptions et notamment le sénateur qui avait été aussi invité, le sous-préfet qui avait été aussi invité mais qui n'a pas pu se déplacer. Bien. On a reçu, donc j'ai reçu un coup de téléphone 2 jours avant l'événement qui émanait du député de la circonscription, qui, j'insiste, n'est pas campinois mais qui est situé dans une ville à côté, qui acceptait l'invitation mais qui souhaitait prendre la parole en dernier pour clôturer les débats, pour véhiculer à un moment donné les actions qu'il a entreprises, etc. Bon, nous, de manière collégiale, on a effectivement répondu aux députés qu'il ne prendrait pas la parole en dernier, qu'il prendrait la parole dans le cadre du débat avec l'ensemble des personnes présentes, ce qui a provoqué chez lui le fait qu'il s'offusque et qui en fait ne veulent pas venir parce qu'il estimait que en tant que député et représentant de la République, c'était à lui de prendre la parole à la fin dans le cadre du débat républicain. Bon, après à la limite qu'à cela ne tienne, nous on lui a dit qu'il était le bienvenu, que s'il souhaitait venir il viendrait, mais qu'en gros on était sur un débat citoyen et pas dans une... Oui, en tout cas, vous vouliez rester maître de votre soirée, de votre rencontre, quoi. Exactement. Donc le soir de l'événement, donc l'événement s'est passé comme prévu et donc là le responsable de l'opposition municipale donc s'est levé et a commencé à déjà nous reprocher, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, qu'il n'y avait pas assez de monde à la soirée, qu'on lui avait annoncé effectivement. On lui avait annoncé un certain nombre de personnes présentes, la présence des médias, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, je me demande si à un moment donné il est venu pour effectivement écouter les doléances des Campinois présents, ou si il est venu pour véhiculer son image auprès des médias et auprès des gens. Voilà, si c'est pas lui qui est venu pour démarrer sa campagne électorale. Oui. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'on fasse de la politique, mais on peut pas faire de la politique en s'appuyant sur ce genre d'événements qui revêtent d'une réelle importance pour l'ensemble de la population qui est stigmatisée. Voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu fort de café, au même titre que les adhérents du collectif, de nous taxer à un moment donné, de faire entre guillemets le beau linge de l'équipe municipale sortante, alors que, qu'on soit bien d'accord, ce qui s'est passé, c'est un désastre et pour la ville, et pour l'image de la ville, et pour toute cette jeunesse qui a été stigmatisée sur l'ensemble des quartiers. D'accord. Ce qui me désole, c'est qu'on est vraiment sur de la récupération politicienne, dans le sens pur et dans le sens, comment dirais-je, néfaste. Ouais. Karim, ça tombe bien parce que nous avons avec nous aujourd'hui, j'allais dire, 2 personnes qui sont sur le terrain et qui ont certainement aussi dans le passé eu à connaître ce type d'épisode. Tiens, je pense par exemple à Houssine. D'abord, de quel œil tu regardes cette mobilisation, cette envie justement de réparer l'image d'une ville qui a été abîmée par un événement, en particulier le 31 décembre à Champigny-sur-Marne, de Karim et de ce collectif qui, donc, on l'a bien compris, a organisé cette soirée rencontre débat
débat pour essayer de réfléchir justement à ne pas trop salir l'image de la ville et à essayer de parler d'une seule voix. Sauf qu'aujourd'hui, ça se transforme visiblement en règlement de compte. Houssine. Moi, écoutez Karim, moi je sens que c'était une opération vraiment humaniste, humaine en tout cas, et citoyenne. Ouais. D'après ses propos, je sens pas le côté politique derrière, au contraire politique dans le sens de la gestion de la vie et du changement des choses pour le quotidien de nos frères et de nos habitants des quartiers. Maintenant, on connaît tout à fait leur rôle. En général, dans la politique, comme tu as dit, c'est de la politique politicienne. Ils viennent, ils doivent se montrer. Si tu leur dis qu'il y a des médias et qu'il y a du monde, bah forcément tous les politiciens arrivent. Moi, dans quel cas, pour répondre à Christophe dans cette question, je me reconnais dans ça. C'est par rapport à Bibliothèse, cet événement qu'on crée depuis le début, et par rapport à d'autres événements que j'ai créés. Moi, j'ai toujours essayé de prendre mes distances avec les politiques, ne pas les convier, etc. Je sais que c'est difficile parce que parfois on le fait dans des villes où on a besoin de leurs endroits, leurs locaux et tout ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Alors, à Sarcelles, on a eu la chance d'avoir un café qui appartient à des fans de Bibliothèse et tout ça. Donc nous, ça nous permet d'utiliser le café et de pas passer par la municipalité. On n'invite aucun homme politique et quand on les invite, c'est de manière humaine. Et voilà, pendant les législatives, par exemple, tu te rappelles Christophe, on n'a pas fait de Bibliothèse pour éviter justement la récupération politique et tout ça. Ouais. Et là, on le voit chez la personne qui parlait, le député. Regarde, il recherche des médias, il recherche du monde. Si ça ne buzz pas sur la construction en elle-même, ils s'en foutent à la limite. Ouais. Sur la construction, sur le résultat que ça donnera à un genre d'événement comme ça, c'est pas grave si c'est l'autre qui a pris la parole. L'important, c'est l'action qui va être menée à la suite de cette discussion et sur quoi on va rebondir. Parce que là, comme elle a dit, que ce soit leur collectif ou l'événement de la dernière fois, c'est quelque chose qui est bon pour la population, pour les jeunes, qui est censé rebondir sur quelque chose de positif et pas sur quelque chose de négatif comme celle-là. Et pour terminer, je vous le dirai tout de suite, quand il y a uniquement des citoyens dans un événement ou dans une opération, ça se passe super bien, dans la plupart des cas. Quand ça s'embrouille entre communautés dans une ville, entre citoyens, entre associations, etc., c'est toujours qu'il y a des politiciens au milieu. Karim, juste pour être tout à fait clair et transparent, tu travailles pour la ville. Est-ce que cet événement a été organisé à la demande de la ville et justement, est-ce que la ville vous a soutenu? Alors, cet événement, il n'a pas été organisé à la demande de la ville, mais à la demande du collectif citoyen que que plusieurs Champinois ont créé, dont je fais partie. D'accord. Donc effectivement, moi, je travaille à la ville de Champigny à la direction des politiques sportives, ça soit très clair, mais ce que j'expliquais hier dans les médias, c'est pas parce qu'on travaille à la ville qu'on n'a pas le droit d'être citoyen dans sa ville. Et à un moment donné, la récupération de dire oui, mais ils bossent à la ville, donc c'est porté par la ville, ça me fait doucement rire. Je voudrais simplement rajouter... La mairie vous a soutenu ou pas, Karim? La mairie nous a mis à disposition un gymnase, d'accord, et nous a mis à disposition table, chaises, mais au même titre qu'ils le font pour l'ensemble des manifestations portées par des associations. Jamais, vous dites jamais, Karim, le maire est venu vous voir, vous rencontrer, essayer d'organiser une rencontre via votre collectif. On a vous avez tout notre soutien. Enfin, c'est nous qui vous demandons de faire ça en sous-marin, quoi, en quelque sorte. Non. D'accord. Bien clair là-dessus. Oui. Et vous avez communiqué. Juste une petite question, vous avez communiqué via des affiches? Tout à fait, affiche d'ailleurs. Sans logo de la ville? Vous aviez le logo de la ville? Non. Okay, le logo du collectif qu'on a créé nous-mêmes, via une graphiste qui nous l'a fait gracieusement d'ailleurs. D'accord. Nasser, toi qui es aussi sur le terrain, je pense par exemple du côté de Gennevilliers, ta ville? Oui, non mais franchement, ça me surprend pas ce qui peut subir Karim par rapport à Karim, au-delà de Karim, c'est tout le collectif en fait. Oui, non mais tout le collectif, mais en même temps aussi c'est le premier intermédiaire entre guillemets parce que il travaille à la ville, on a une image, voilà, les gens, les politiques malheureusement mélangent tout. Et le problème c'est que malheureusement certains sont avec une sincérité dans leur démarche. Et malheureusement, les politiques s'en servent pour en faire une démarche personnelle. Ouais. Et c'est triste à dire. Hein, c'est le constat que je fais depuis plusieurs années. Mais il faut peut-être aussi rappeler à ces politiques que ce ne sont pas leurs enfants qui sont les premières victimes de ces problèmes qu'il y a dans ces quartiers, et que aujourd'hui, si on stigmatise les quartiers populaires, c'est surtout ces jeunes de quartier qui vont en subir les conséquences. Donc, utiliser ce genre de pratique pour essayer de déstabiliser certains collectifs ou bénévoles ou militants qui sont là et qui font ça avec une bonne foi, effectivement, c'est dégoûtant, c'est sale, et je lui souhaite du courage surtout, et je souhaite du courage à votre collectif, et battez-vous pour continuer. Et bien évidemment, juste un point, moi, qui je pense qui est intéressant et important. Il faut plus inviter les hommes politiques quand vous faites des événements. Je pense que c'est la meilleure réponse que vous pouvez avoir face à ces... C'est la leçon que vous avez retenue, en tout cas, de cette... C'est exactement ce que nous on a retenu. Pourquoi? Parce que effectivement, on a donné la parole au maire au départ. C'est normal, on est chez lui, donc il nous accueille, il s'exprime auprès de la population. Sauf que derrière,
Sauf que derrière, effectivement, à partir du moment où on donne la parole, à une personne ou à un responsable politique, tout le monde veut la prendre derrière. Bien sûr. Tout le monde veut la prendre, d'accord? Y compris à une personne qui est élue, qui est campinois, mais qui est président du conseil départemental, qui lui a soutenu dès le départ et le collectif et qui a, fustigé les médias qui ont stigmatisé la population. À partir de là, les autres commencent tout de suite à dire oui, c'est pas normal, tout ça c'est piloté, etc. Bon bref, en tout cas, cette histoire veut dire que on va rencontrer l'ensemble des acteurs sociaux, l'ensemble des associations sur l'ensemble des quartiers de la ville, sur lequel il n'y aura aucun parti politique, c'est la meilleure réponse, bien sûr. Aucun politique présent. Ça ne sera que les acteurs sociaux, les associations et les gens qui veulent à un moment donné porter un projet pour les Campinois qui seront présents. Tout à fait. Très bien. Et quelle suite à donner donc par rapport à votre collectif? Qu'est-ce que vous avez l'intention? Sur quel terrain vous allez vous battre? Ouais. Voilà, sur lequel vont adhérer des Campinois qui veulent à un moment donné travailler sur la mixité sociale et sur la cohésion pour faire converger les bonnes ondes ensemble et pouvoir avancer sur le vivre ensemble de la meilleure des façons, et qui sera constitué aussi des associations locales, puisque le but de ce collectif-là, ce n'est pas de se substituer à la place d'eux, mais c'est d'accompagner, de porter des leviers qui vont fédérer, leur quoi. Fédérer. d'atteindre leurs objectifs. Ouais. Exactement, être fédéré, c'est ça. Dernière petite question, peut-être, est-ce que vous avez un lien Facebook ou un site ou quelque chose? Tout à fait, on a un lien Facebook qui s'appelle Champigny Terre de Réussite. Donc allez liker. Voilà, j'invite les gens à venir liker. Ils verront qu'on a mis des portraits tous les jours de sportifs de haut niveau, d'acteurs, de comédiens, puisqu'on a la chance à Champigny d'avoir une terre de réussite, c'est le cas de le dire, puisque aujourd'hui on stigmatise Champigny, mais je vous rappelle qu'il y a 2 ans, Champigny c'est la ville où il y avait 4 médailles olympiques, 2 championnats olympiques, 2 vice-championnats olympiques. On a des acteurs, des comédiens, des jeunes qui font de grandes études, qui sortent de nos quartiers, et c'est ça qu'il faut véhiculer. Alors après, attention, on n'a pas d'œillère. On sait très bien qu'il y a des problèmes. Oui, comme dans toutes les villes. On le sait. Faut pas non plus enjoliver et dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais globalement, à Champigny-sur-Marne, c'est une belle ville. Et quand vous parliez des personnalités de Champigny, on a notre chroniqueur Hicham Terra qui est de là-bas d'ailleurs, qu'on salue d'ailleurs. Merci beaucoup Karim, et en tout cas bon courage. Bon courage à vous. Cet épisode en tout cas vous fait grandir, j'ai envie de dire, dans votre action, et bien des leçons peut-être vont être tirées visiblement de ce qui s'est passé ce 9 février dernier pour la suite, pour l'avenir, pour s'orienter différemment en tout cas. Merci beaucoup Karim. C'est moi qui vous remercie, à bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Voilà, en tout cas, bon courage et bravo, parce que quand il y a des initiatives de ce type, évidemment, on ne peut que les encourager. Messieurs, maintenant on va faire un petit tour du côté du Hajj. Ah oui, je sais que tout le monde veut faire le Hajj. C'est une obligation d'ailleurs, rappelons-le, quand on est musulman. Sauf que la Terre Sainte souillée par un harcèlement sexuel sans frontières et sans limites. À l'heure où la parole des femmes qui brisent les chapes de plomb du silence pour déverser en toutes les langues un flot de témoignages sur les violences portant atteinte à leur dignité et leur intégrité physique, des musulmanes s'épanchent à leur tour afin de lever peut-être et de dénoncer un tabou, en tout cas un voile donc sur l'envers du décor du Hajj, sanctuaires inviolables, les hauts lieux saints de l'islam, donc ne seraient pas épargnés par le fléau des attouchants obscènes, ou pire encore, le rempart de leur foi de l'éthique islamique, qui joue manifestement à les protéger contre une telle profanation, même lors d'intenses faveurs religieuses. Et bien fraîchement créée par Mona Altaoui, qui est une journaliste égypto-américaine, a dénoncé sur Twitter une agression sexuelle qu'elle aurait subie donc durant un Hajj 2013 visiblement. Le hashtag Mosquée Motu a rapidement fait écho sur la toile, caracolant même en tête des tendances sur Twitter en version persane. En moins de 24 heures, il a tweeté plus de 2000 fois dans l'agora virtuelle par des internautes de sexe donc féminin, du harcèlement de rue au harcèlement donc dans un lieu qui pour nous s'avère impensable. Il n'y avait pas un franchi, en tout cas pour ceux qui ne respectent rien et qui ne craignent pas évidemment de commettre le péché, comme en témoignent en tout cas de nombreuses femmes musulmanes qui sont revenues du Hajj traumatisées du grand voyage de leur vie. Messieurs, est-ce que ça vous étonne? Oui, moi ça m'étonne effectivement, parce que après bon,
Moi, c'est pas le problème c'est pas une question d'étonnement. C'est que je pense qu'il faut faire la distinction entre la religion et ces personnes malades. Effectivement, quand je dis malades, c'est des pervers, des sadiques et des violeurs entre guillemets. Donc voilà. Et ce genre de problème, effectivement, ça me surprend. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans un lieu saint, dans un lieu où normalement on devrait pas avoir ce genre de problème. Une image de paix, une image de propreté et tout ce qui suit. Après, effectivement, après avoir lu l'article, parce que j'ai lu quelques articles là-dessus, c'est parti d'une une journaliste, comme tu l'as dit, qui est égyptienne et américaine. Mais après, ce genre de problème, on les voit partout. C'est vraiment un problème qu'on peut voir partout, Christophe. Est-ce que c'est pas tendance finalement avec tout ce qui se passe, avec tout ce que vous connaissez évidemment? Est-ce qu'il n'y en a pas qui profitent peut-être de tout cela pour dénoncer des choses qui n'existent pas? Je ne remets pas en cause. Hein, non, mais j'allais en venir, Christophe, parce que malheureusement aujourd'hui, on constate que l'islam est en train de se fait attaquer de partout. Ouais. Là, on voit qu'on est en train de ressortir, des harcèlements sexuels qui se sont produits en 2013. Ouais. Donc, on est en 2018 et comme on sait que c'est facile pour attaquer, on va dire l'islam, parce que en ce moment ils se font cartonner dans tous les sens, hein, avec l'affaire Tariq Ramadan, Menel, le Burkini et tout ce qui suit. Donc moi effectivement, je pense qu'il faut condamner, mais sans aucune exception. Retenue, aucune retenue. De toute façon, n'importe quel musulman accepterait jamais ce genre de démarche. Bien sûr. Après, ces problèmes-là, on les trouve dans les métros, on les trouve dans des concerts quand il y a du monde, on les trouve dans certaines églises. Voilà. Donc, c'est un problème qui touche tout le monde. Donc, il faut pas faire une fixation sur l'islam. Et je pense qu'il faut faire le distinguo entre l'islam et les personnes qui sont derrière et qui essayent de donner, je veux dire, des pervers, quoi, tout ça. En tout cas, aussi, une auditrice, auditeur, la plupart d'entre elles relatent les mêmes faits, affirmant avoir été prises par surprise au milieu d'une foule dense, touchées de manière inappropriée, avec insistance. Certaines d'ailleurs déclarent avoir resté meurtries à jamais de cette agression dans les enceintes sacrées de l'islam, alors même qu'elles étaient en train de se recueillir aussi. Ah, j'ai pas de mots, c'est choquant, je sais pas, moi j'ai pas. Bien sûr, c'est flippant. Mais il faut qu'on se critique nous-mêmes, hein. Vraiment, cette discussion elle doit se faire dans les communautés musulmanes. C'est bien qu'il faut France Maghreb on parle et que ça continue à en discuter. Mais moi ça me choque. C'est vraiment choquant pour moi. Et il y a beaucoup d'ailleurs d'Iraniennes qui ont tenu à partager aussi ce fameux hashtag et à partager aussi leurs témoignages, affirmant elles aussi avoir été agressées sexuellement. Après, si c'est la même communauté, etc., moi je conseille de faire quand même une enquête avant d'en parler, parce que s'il y a un truc politique et tout derrière, parce que là quand on parle d'Iran, moi je suis pas du tout anti-iranien ni pro-saoudien, vraiment je suis quelqu'un peut-être le plus neutre possible. Par contre, ça me semble un peu bizarre que ça vienne du même pays, sachant toutes les nationalités qui font le Hajj et qui sont toujours dans les mêmes endroits. C'est très rare de voir pendant le Hajj ou la Umrah un endroit, alors elle, à mon avis, un endroit où la même communauté se retrouve. Je pense que c'est très mélangé de tous les pays du monde. Sûr. Et que le fait que ce soit que l'Iran ou des Iraniennes qui... Il n'y a pas que des Iraniennes, mais beaucoup d'Iraniennes, absolument. Pas que des Iraniennes, mais beaucoup d'Iraniennes, effectivement. Alors, elles s'en sont pris plein la figure aussi, parce que des musulmans qui ont osé, qui l'ont attaqué en leur disant vous n'avez pas honte de vous attaquer au lieu saint de l'islam et de dénoncer des choses qui n'existent pas selon eux, évidemment. Bon, ça c'est le prix à payer évidemment quand on dénonce des choses. Bien sûr. Dans un instant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, DLM, ça s'appelle Déradicalisons les médias. C'est une rubrique humoristique, je le précise, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, le LGF, jusque 18h avec Nasser Lajili et avec Ossine Ras. Tiens, on va faire un petit tour du côté des sondages. Nasser, je t'ai pas prévenu, je suis comme ça. On va essayer c'est comme ça. Attends, j'aime bien prendre les gens par surprise. Je vois ça. Je vous la rappelle, la question du jour, évidemment, à laquelle vous répondez sur Facebook ainsi que sur Twitter. Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Jean-Jacques Bourdin plutôt, a invité Menel à venir s'expliquer concernant évidemment toute cette affaire que tout le monde connaît, inutile de la rappeler. Est-ce qu'elle doit, selon vous, accepter cette invitation? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le Facebook? sondage? Alors, ça donne 53% du non. Ah, ça a monté. Exactement. Et il y a énormément de votants, je te rassure, Christophe. Et 47% de personnes qui disent qu'il faut y aller, quoi. Bon. Voilà. Et sur Twitter, je vais vérifier et je reviens vers toi. Le nom qui augmente sur Facebook, c'est ça. Si je comprends bien. C'est ça. On les a fait basculer, c'est nous avec nos amis. Voilà, c'est ça. En tout cas, sur Twitter,
Twitter pour l'heure tout à l'heure. En tout cas, on était à 90% de oui sur Twitter. Il conseillait effectivement à Ménel d'y aller, de répondre à cette invitation de Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que la tendance a bougé? Est-ce que ça a évolué? Réponse. Je vais te dire ça dans 30 secondes. Bien entendu. Le temps dans un instant, et je vous demande d'être très attentifs, messieurs dames, parce qu'on va avoir besoin de vous dans le cadre de DLM, Déradicalisons les médias. C'est une rubrique humoristique parce que nous en avons marre de ces faiseurs de haine, nous en avons marre de ces gens qui s'expriment et qui critiquent, qui invectivent, et nous voulons préserver le vivre ensemble. Du coup, alors on a décidé de prendre ça avec de la dérision et transformer cela en humour et peut-être quelque peu de ridiculiser certaines personnes. Je crois que voilà, pour le coup. Bon, alors sur Twitter. Ah bah j'ai toujours pas de réponse. Bon, bah écoute, ça sera pour tout à l'heure. D'accord. Okay. On y va donc pour DLM, messieurs dames. C'est la possibilité pour vous. Bah, vous allez pouvoir y participer. Je vais vous expliquer comment. Vous allez voir, c'est très très simple. Restez bien avec nous parce qu'on a tous besoin de vous sur France Maghreb 2 dans cette émission. Les auditeurs, évidemment, s'expriment en toute liberté et participent. Bien entendu, voici le jingle de Déradicalisons les médias, DLM. Le voile, c'est pas un signe religieux, c'est un signe d'oppression. Déradicalisons les médias. Vous écrivez, vous dites n'importe quoi. Vous pouvez l'emballer comme vous voulez, c'est d'abord et avant tout un signe d'oppression. Essayez de travailler avec vos mains et votre tête. Oui, c'est Balkany, effectivement. Alors, déradicalisons les médias avec hier, eh bien celui qui a gagné, c'était Julien Drey. Julien Drey, que l'on a mis en quarantaine pendant 24 heures, afin qu'il se reprenne, qu'il se repose avec cette déclaration. Écoutez, c'est parti. Est-ce que, selon vous, on peut être voilé et féministe? Non. Pourquoi? Parce que le voile, c'est pas un signe religieux, c'est un signe d'oppression. Et vous pouvez l'habiller comme vous voulez, vous pouvez l'emballer comme vous voulez, c'est d'abord et avant tout un signe d'oppression, puisque la conception du voile, c'est de protéger les femmes du regard des hommes, considérant d'ailleurs que les hommes sont des prédateurs. Donc ce n'est pas vrai. Alors après, ils peuvent emballer ça, mais moi j'aurais pu vous donner d'autres photos de femmes défigurées parce qu'on leur a jeté de l'acide, parce qu'elles n'avaient pas voulu porter le voile, notamment en Iran ou en Arabie Saoudite. Je vous montre des modèles en Europe, parce que justement, il y a un vrai activisme pour offrir une image... Oui, mais parce qu'il y a un activisme aujourd'hui d'un islamisme radical qui prend toutes les formes possibles, imaginables, pour nous vendre sa salade. Bon, on n'est pas obligé de tomber dedans. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que donc, du coup, vous estimez que les femmes qui portent le voile n'ont pas de libre arbitre. C'est ça. Mais elles ont peut-être des libres arbitres. Vous savez, il y a des tas de gens c'est ce qu'on appelle l'oppression, qui n'ont pas conscience de la réalité dans laquelle elles sont. Mais la réalité du port du voile, je m'excuse, reste toujours la même du point de vue de sa signification. Et alors, après, on peut l'habiller comme on veut. Moi, je respecte les individus, je comprends des fois des problèmes. Quand j'étais député de l'Essonne, j'avais plein de jeunes filles de cité qui me disaient, je le porte, tu sais pourquoi? Pour avoir la paix avec mes frères. Je me permets donc de vous poser une autre question. Donc vous estimez qu'on ne peut pas être féministe et voilé. Donc quel est votre avis? Et alors comment vous expliquez sinon les féministes qui, en Iran, en Arabie Saoudite, se battent pour ne pas porter le voile? Je vous parle Ce ne sont pas des féministes de femmes musulmanes en Europe et en Occident. Mais d'accord, mais moi... Non, c'est mon avis, c'est ma question. Moi, je vous parle des femmes féministes qui, dans les pays islamistes, se battent contre le port du voile. Et considèrent... Pas toutes, évidemment. Pas toutes, justement. Que pensez-vous de Malala, justement, celle qui est une activiste pakistanaise qui se bat justement pour la liberté des femmes et qui a reçu le prix Nobel en 2014? Est-ce que vous estimez qu'elle est pas féministe ou moins féministe qu'Elisabeth Badinter parce qu'elle porte le voile? Mais vous remarquez d'ailleurs que déjà le port du voile n'est plus exactement le même. Je vous dis simplement que quand on est une femme dans ces pays-là, on se plie à un certain nombre de lois, y compris parfois pour faire passer des messages. Pour vivre ensemble, il faut la laïcité. Il faut laisser les questions religieuses de côté, c'est des questions individuelles. L'espace public, il doit être protégé de toutes les questions religieuses. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise laïcité. Il y a la laïcité. C'est une conquête que nous envient aujourd'hui tous les pays. Et je vais vous donner un exemple, si vous parlez des femmes. Moi, vous savez, les femmes que j'admire le plus, c'est les combattantes kurdes. Et les combattantes kurdes, elles ne portent pas le voile. Elles se battent pour défendre leur liberté. Et elles se sont battues contre le voile. Elles ont même imposé aux hommes, à leur côté, justement, les choses. Dernière question. Alors, que doit penser une jeune femme française qui porte le voile et qui regarde sur Internet qu'on peut être voilé et top modèle ailleurs, on peut être voilé et gériboté, et en France, on peut se faire exclure d'un lycée? Qu'est-ce qu'elle doit penser, cette fille-là? Elle doit penser qu'on discute sur ce que c'est que la laïcité, on discute sur ce que c'est que le voile. Moi, je ne suis pas pour des interdits automatiques, je suis pour discuter, pour dialoguer, mais on doit lui faire expliquer que l'espace public en France, pour qu'on puisse vivre ensemble et qu'il n'y ait pas des guerres religieuses, des guerres communautaires, c'est que ce qui est de la religion, c'est pour chacun d'entre nous, individuellement, mais collectivement, on respecte les règles. Et donc tous les signes religieux.
Alors, est-ce que l'ordonnance aurait été assez efficace pour essayer peut-être de soigner un petit peu toute cette invective donc de Julien Dray, qui a été élu hier par nos chroniqueurs comme étant celui qu'il fallait absolument s'occuper, à qui il fallait prescrire une ordonnance sévère, une prise de médicaments pour essayer peut-être qu'il retrouve la raison. Aujourd'hui, il a affronté alors pas un politique mais un boxeur. Il s'appelle Patrice Carteron, il se fait d'ailleurs souvent remarquer, il participe à des clashs, notamment vous vous en souvenez avec Booba, etc. Et voici que ce monsieur se permet, j'allais dire sciemment, d'insulter Ménel. Alors pour ceux qui sont un petit peu sensibles, je vous demande de vous écarter légèrement de la radio, parce qu'il y a des mots qui sont prononcés évidemment qu'on ne partage pas, mais bon, il est en concours aujourd'hui face à Julien Dray, Patrice Carteron, qui concourt donc à qui on va peut-être prescrire une ordonnance, ça va être à vous de décider dans un instant, pour cette déclaration sur Facebook. J'ai écouté attentivement ton putain de plaidoyer hypocrite de merde. Écoute bien, Néném. Écoute bien. Le jour des attentats, c'est quoi, même moi-même qui ne l'ai pas vécu, qui ai vu seulement les images, je suis resté sidéré. Et la première chose, c'est de dire putain, pourquoi et comment ça a pu arriver un truc pareil. La première chose que les complotistes disent, ah ben tiens, pourquoi il y avait une carte d'identité par terre mais ils le revendiquent quand ils font un attentat. Ils laissent des vidéos. Alors c'est pas leur carte d'identité dont ils ont devant quelque chose à foutre. Donc première chose. Deuxième, quand un prêtre se fait égorger, vous laissez ça, comme par hasard, un attentat par semaine ou je ne sais quoi. Écoute bien, Mrs. Lapelle, il putain d'hypocrite. Je peux te le dire. Moi-même, j'ai dit plein de choses, nique sa mère la France. J'ai été là, j'ai pété un câble, etc. Mais entre pensées, quoi soit, car par phénomène de mimétisme, etc. Mais je pense pas que tu viennes de la citer, ou quoi que ce soit. Et penser, penser à ça au moment où il y a autant de morts dans ce pays, ma parole, ça montre une mentalité, un truc. Et je suis content, ça chienne, que tu disparaisses, toi et tes comparses. Que t'ailles te faire foutre bien comme il faut, toi et tes chansons de merde. J'ai pas écouté et j'écouterai jamais. Et sache-le bien, au nom de tous les gens qui sont morts, j'espère que toi tu crèveras comme un chien aujourd'hui. Casse-toi, sale putain d'ordure. Casse-toi. Parce que ce qui est arrivé en France, jamais on le pardonnera. Et tous ceux qui soutiennent ou qui trouvent des prétextes pour défendre, qu'ils aillent se faire foutre. Et toi avec. Alors voilà, je pense que là il y a un cas grave quand même aujourd'hui. Alors d'abord Nasser, quel est le personnage entre Julien Dray et Patrice Carteron absolument à soigner d'urgence, à mettre en quarantaine? Non, il y en a un qu'il faut mettre en psychiatrie. Oui, peut-être. Non, il n'y a pas de problème. On n'avait pas pensé à la psychiatrie, mais oui, pourquoi pas. Oui, non, mais on garde à vue déjà, parce que je crois pas qu'on a le droit de parler comme ça. Alors, Patrice Carteron ou Julien Dray pour toi? Carteron. Ossine? Moi j'ai envie de dire Carteron, mais si je dis lui, on sera obligé de le refaire passer demain et d'écouter encore des ça, je suis d'accord avec toi. C'est le risque. Et franchement, moi j'ai trouvé ses propos super choquants. Bien sûr que c'est lui qu'il faut pire qu'interner, il faut même aller plus loin. Moi, comme a dit Nasser, il faut conseiller à Ménel et son entourage de porter plainte contre lui. Bien sûr. Mais oui, Carteron, bien sûr. Bon, alors, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. 01 40 33 9000, c'est vous qui allez départager Patrice Carteron ou Julien Dray. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir. Kamel. Oui, Kamel. Alors, qui on met en ordonnance pendant 24 heures? Je pense que Carteron, il a manqué de fair play et puis bon, on sent bien le vide chez le gars. Oui, mais alors il faut choisir, Kamel. Par contre, alors non mais c'est assez difficile. Pourquoi? Lorsqu'on entend Julien Dray, qui est dans les méandres de la politique du PS, etc., dont le frère était président du Bétard, etc. Oui, mais Kamel, on s'en fout de tout ça. Là, on est dans l'humour, mon ami. Ah non, on est dans l'humour. Il faut choisir, mon pote. Il faut choisir qui on va soigner pour préserver notre vivre ensemble, Kamel. Alors, Carteron ou Julien Dray? Bon, je dirais Carteron parce que vraiment le mec il a atteint le niveau. Merci. Un niveau vraiment, il faut le mettre sous perfus. Merci Kamel. Bon, tu nous rappelles tout à l'heure si tu veux t'exprimer davantage. Bien sûr, tout à l'heure. 01 40 33 9000 pour l'instant. Donc c'est Patrice Carteron qui reviendra demain et on examinera de nouveau son cas. Bien sûr, 01 40 33 9000. Peut-être un autre appel par ici. Allô, bonsoir. Bonsoir. Jamir Champigny. Ouais. Alors Carteron ou Julien Dray? Moi je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, Carteron. Je suis avec lui, moi. Il a raison, les gens ils font tout et n'importe quoi aujourd'hui. Je peux parler ou pas? J'ai le temps de parler. Non, t'as pas, tu dois juste choisir, c'est tout pour l'instant.
Voilà, moi je suis avec Carteron à 100%, pourquoi? Parce que les gens ils sont vraiment à l'heure d'aujourd'hui font du mal pour rien. Mais tu te rends compte de ses paroles? T'es avec lui à 100%? Tu sais quand il a dit ça lui, c'est qu'il voulait dire, c'est plus loin ce qu'il a voulu dire, c'est que les gens ils respectent pas ce pays, c'est ça qu'il a voulu dire. Non mais d'accord, excuse-moi, va crever, sale chienne. Il nous a accueillis et on est en train de lui cracher à la gueule. Donc on doit crever comme des chiens? Non, il a pas compris. Qui n'a pas compris? Ah bon, on n'a pas compris. J'ai pas envie de le réécouter, mais va bon. crever comme tes frères, sale chienne. Il est profond parce que. Ah profond, voilà la profondeur, bah purée. Waouh. Bon, allez, c'est ton avis. T'as choisi, mon ami. Bon, mais c'est hallucinant quand même de tenir des. vrai problème. Non, mais surtout de soutenir ce genre de. Finalement, excuse-moi, Kamel Champigny, je vote pour toi, désolé. Bon, alors, je suis désolé de vous dire, messieurs dames, que celui qui reviendra demain, parce que je pense qu'il a besoin d'une bonne prise de médicaments, quelqu'un qu'on doit soigner, qu'on doit peut-être s'occuper. Alors moi ce que je prescris à la place du médicament, déjà c'est un dictionnaire. Je pense que ça pourrait l'aider beaucoup, ça parce pourrait, que ça les peut être pas mal, on comprend pas. Tu sais, c'est pas un son, c'est pas un freestyle. Normalement t'as pris une vidéo, c'est que t'as pris du temps, peut-être que t'as écrit, peut-être que t'as réfléchi à ce que j'allais dire. Faudrait peut-être faire attention à ce que tu dis. Après, les paroles, souvent, quand on dit des insultes dans un propos ou qu'on s'emporte comme ça, c'est qu'on a vraiment rien à dire et qu'on n'a pas de profondeur dans son discours. Ouais. Tu l'as bien prouvé, parce que pour insulter une petite gamine qui t'a rien fait et qui est à la télé pour chanter, voilà. On peut te critiquer toi aussi sur tes prises quand tu vas au combat, quand tu fais des choses comme ça. Elle a pas pris la parole, elles sont pas concernées par ton truc. Donc faites la même chose et respectons-nous les uns. Non, mais en plus, dans tout ça, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on a encore des gens qui soutiennent ce genre de discours. Exactement. Et franchement, c'est lamentable, parce que c'est. Je pense que pour le vivre ensemble, il y a encore du boulot, les gars. Mais c'est pas ça, c'est que là, on attise la haine. Bon, ça veut dire qu'on a un discours contre une fille. Le grand gagnant du jour, celui pour lequel on va se pencher très sérieusement, vous l'avez compris, est Patrice Carteron, qui reviendra demain et il sera face à Sifawi. Mohamed Sifawi demain. Alors on va s'occuper de leur cas. Je rappelle que ce moment de radio, cette chronique est purement humoristique. Vraiment, il y a rien de sérieux dans tout ça. Ouais. C'est justement de passer de la victimisation à outrance à la dérision. Voilà, de rigoler un petit peu sur ses propos, de les tourner limite en ridicule, parce que je crois qu'il y a de quoi. Alors, quand même, notre auditeur nous a quand même bien fait rigoler, hein, de dire que Patrice Carteron, quand même, on n'a pas compris ce qu'il a voulu dire. Bon, bah écoutez, j'ai pas franchement envie de comprendre vu ce qu'on entend. Je pense que là vraiment, il faut qu'on s'y attarde. Il y a un cas d'urgence à régler. Donc demain, Patrice Carteron, il revient. Bon. Ah bah dis donc, ça passe super vite les gars. Bon, alors faut qu'on avance. Alors je voulais parler un peu de racisme dans le football, puisque Mario Balotelli, vous connaissez? Oui, qui a de nouveau apparemment été victime de cris racistes. SOS Racisme demande une enquête et fustige d'ailleurs les dirigeants du club dijonnais, un an après avoir été déjà victime du cri raciste à Bastia. Mario Balotelli a à nouveau entendu des supporters s'en prendre à sa couleur de peau. Ce week-end, lors d'un match à Dijon, le joueur niçois a entendu des cris racistes et a voulu prévenir l'arbitre de la rencontre de ses agissements. Après avoir demandé aux supporters de se taire, l'attaquant a reçu de la part de l'arbitre un carton jaune, messieurs dames. Ça ne s'invente pas. Au lendemain de cette affaire, SOS Racisme a réagi en accusant les dirigeants de Dijon, l'entraîneur de Dijon a minimisé en tout cas les actes de ses supporters en parlant de la responsabilité de 2 à 3 individus seulement. D'où cette question aujourd'hui que je vous pose: est-ce que les dirigeants des différents clubs à travers l'Europe et le monde, est-ce qu'ils minimisent ce racisme qui perdure dans certains stades, dans certains pays? Oui, c'est minimisé, ben oui. C'est clair. C'est pas le souci majeur de ces présidents, de ces clubs, de ces entraîneurs. Ils ont un club à faire remporter, ils doivent leur faire remporter un titre, des coupes, ils ont un club à faire tourner, une économie à faire rentrer. Le reste, ça les concerne pas du tout. Quand tu sais que quand on était jeune, le Parc des Princes, maintenant un peu moins, mais je sais pas, peut-être 20% du public était concerné par un groupe d'extrême droite ou de fachos, etc. 20% d'un grand parc comme le Parc des Princes. C'est quelque chose de bénéfique pour eux économiquement parlant. Bien sûr. Alors pire encore, puisque l'entraîneur dijonnais a utilisé d'un argument assez étonnant pour défendre la probité de ses supporters. Il a mis en avant le stock de joueurs de couleur évoluant à Dijon. Le mot stock est tout simplement ignoble, comme s'il s'agissait de marchandises quoi en fait. C'est lamentable. C'est lamentable. Pour te dire, je veux le dire, ça je l'ai toujours vu depuis tout jeune d'ailleurs, et je pense pas que je suis seul. Il y a des gens qui sont racistes inconscients. Il y a des personnes qui se rendent pas compte qu'ils sont racistes, et quand tu vas les attaquer, on dira j'ai des amis noirs.
Alors que la phrase elle-même est raciste. Donc tu vois, et là par exemple pour le stock de joueurs, c'est pareil, ils se rendent pas compte de la lourdeur de son mot. Pour lui, c'est normal de parler comme ça, c'est quelque chose de... Non, mais bien sûr, mais tu l'as bien soulevé tout à l'heure aussi, c'est une question de business, c'est une question d'argent, et donc c'est pour ça qu'on essaye de minimiser ce genre de racisme qui est caché. Et d'ailleurs, on sait très bien, hein, c'est ceux qui font ça, c'est des gens qui sont très lâches, qui ont peur, qui n'assument pas clairement leur position. Et je parle des supporters. Et effectivement, par contre, moi, ce qui me rend le plus malade, c'est qu'on voit un entraîneur qui essaye de minimiser là-dessus. Et ça, c'est scandaleux. Absolument. Bon, allez, on va changer un peu de registre. On va maintenant parler d'un coup de cœur, signé notre ami Nasser Lajili, qui a envie, peut-être pour nous détendre un petit peu, je pense qu'on en a bien besoin là après tout ça, de nous faire écouter une musique. Alors, c'est quoi comme musique? Explique-nous tout. Alors, c'est une musique de Grand Corps Malade qui l'a fait d'ailleurs à Levallois, à côté de sa mairie, et dont il lui rend hommage. Et franchement, je vous invite à l'écouter. Elle est exceptionnelle. Il l'a très très bien interprétée. Je vous écoute. Écoutez. Cette année, je me sens prêt. C'est pas facile, tu m'impressionnes par ton charisme et ton talent. Tu parles fort, t'en fais des tonnes. Pour moi, c'est bien toi le plus grand. Tu marches fièrement dans ta ville où tout le monde te voit comme un roi. Tu as rendu la vie plus belle pour ceux qui habitent le Valois. Les entreprises viennent à l'appel, mais pas trop les logements sociaux. Du coup ta ville est bien plus belle. C'est vrai que les pauvres, c'est pas beau. Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick, c'est bien toi le plus grand. Ce n'était pas aussi une race, je vous rassure. Hein. Tu sais très bien. Attendez, c'est pas fini. La décence, c'est pour les faibles, ça sert à rien. Toi loin des scrupules, tu avances. C'est prouvé, c'est toi le meilleur. T'as sur le dos et sur les bras plus de mise en examen que ton ami Nicolas. Blanchiment de fraude fiscale et déclarations mensongères, corruption, Panama Papers, j'oublie sûrement quelques affaires. Toi tu restes droit dans tes bottes, tête haute et grande gueule. Tous ces juges, toi et tes potes, tu sais même pas ce qu'ils vous veulent. Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick, c'est bien toi le plus grand. Grand Corps Malade, donc pas mal. Franchement, t'as la même voix aussi. Mais toi aussi, Christophe, t'as la même voix que lui. J'espère que vous avez aimé mon son, Patrick. Mais alors pourquoi t'as écrit cette chanson, Grand Corps Malade? En fait, au début. Alors les auditeurs, c'est pas qu'ils ont bien compris que je parlais de Patrick Balkany, hein. Évidemment. Bon, allez, dans un instant, le coup de cœur de Sinras avant Libertad. On va parler de Bibliothèque sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, tout de suite. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2. Évidemment, vous allez pouvoir nous appeler. Je pense que vous avez de quoi commenter aujourd'hui. Pour l'heure, c'est l'heure du deuxième coup de cœur, le coup de cœur de Osinras. France Maghreb 2, le coup de cœur. Ossine qui va nous parler aujourd'hui de Bibliothèque, oui, l'événement qui lui tient à cœur et qui est de retour ce samedi à Sarcelles. Effectivement, il me tient à cœur déjà parce que je suis co-organisateur avec Tout et Inan, hein, c'est toujours moi, on n'a pas changé d'organisateur. Alors oui, on revient avec Bibliothèque pour une 8e édition, si je me trompe pas, hein, parce que là on en a fait 7-8. On revient pour samedi prochain, le 17 février, à partir de 18h30 au 23 boulevard Jacques Copeau à Sarcelles, au Bibliothèque Café. On aura comme invité cette semaine Aya Sissoko. Donc Aya Sissoko, c'est qui? Elle a grandi à Ménilmontant, dans le 20e arrondissement. Dans sa jeunesse, elle a subi un drame où elle perd son père et sa sœur dans un incendie criminel dans les années 80, qui a été douloureux pour elle, bien sûr. Plus tard, par la suite, peut-être qu'elle en a fait un combat, justement, puisqu'elle devient championne du monde de boxe française en 99, puis en 2003, elle reprend son titre. Et en boxe anglaise aussi, en 2006, 3 ans plus tard. Donc c'est une multititrée en boxe française et anglaise. Elle arrête la boxe ensuite en 2010, suite à une blessure.
Suite à ça, elle rentre alors à Sciences Po, donc elle commence ses études et elle obtient son diplôme en 2011. Et ensuite, en 2011, elle sort son autobiographie intitulée Dambe. Dambe, ça signifie dignité en malinké, parce qu'elle est d'origine malienne. Et elle a écrit avec Marie Desplechin un magnifique livre, tellement beau qu'il a remporté le titre, le Grand Prix de l'héroïne Madame Figaro, qui n'est pas n'importe lequel, puisque c'est un des grands prix littéraires féminins en France. Et ensuite, elle enchaîne avec son deuxième roman il y a 2 ans, en 2016, avec Enba, qui est aussi magnifique. Donc moi, je vous invite à venir découvrir cette jeune auteure qui écrit magnifiquement bien et qui nous présentera ses romans. Elle nous parlera de son histoire, de son vécu, de sa jeunesse, de ses drames et de ses joies aussi. Mais surtout, elle nous expliquera comment elle est arrivée jusqu'à écrire son livre et pourquoi elle voulait partager ça avec nous. Il y aura aussi une première partie magnifique avec des auteurs, des artistes, du slam. On va essayer de mélanger un peu tout. Et voilà, je vous donne rendez-vous ce samedi 17 février à 18h30 à Sarcelles pour Bibliothèse. Et vous pouvez nous suivre toujours sur Twitter et surtout sur Facebook, Bibliothèse, BIBLIO '_DE2S. Voilà, merci. Merci Ossine pour ce coup de cœur. En tout cas, merci d'être avec nous en direct. C'est maintenant l'heure de Libertad, messieurs dames. 01 40 33 9000. Mais Jaed, est-ce que tu peux parler moins fort? On n'entend que toi dans cette radio, je tiens à te le dire. Oui, on n'entend que toi. Voilà. Voilà. Non, mais voilà, il faut le dire aussi, hein. Mais Jaed a une voix perçante, hein. 01 40 33 9000. C'est le direct, hein. Dans un instant, oui, vous allez l'entendre, mais Jaed à la radio dans un instant. Ne vous inquiétez pas. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, je reviens, mon cher Christophe. Libertad, c'est pour ça, non? Oui. Il est fort, Kamel. Vas-y, Kamel. Non, mais je suis très fort, mais moi j'ai un petit outil qui me permet d'être à l'antenne. Et je vais vous dire lequel c'est. Je dois vous faire quand même une confidence. Oui. C'est tout simplement la patience. Bravo. Il est fort, Kamel. Attention, les mots sont quelquefois comme les fusils chargés. C'est pour ça qu'il faut les employer à bon escient. Ceci étant, pour faire vite, j'aimerais revenir sur 2 choses. Non seulement sur l'intervention de Karim tout à l'heure. Et moi, je mets en opposition le fait, bien au contraire, il faut recevoir les politiques. Parce que on est dans cette démocratie, ou cette pseudo-démocratie, tout dépend de quelle manière on voit les choses. Si vous faites sans les politiques, alors ils vous appellent au suffrage, je crois que vous en oubliez. Je crois qu'il faut les mettre face à la population, de se souvenir de la manière dont ils se comportent et de faire le nécessaire de travail, de mémoire, ensuite, lorsqu'ils ils viendront vous draguer pour les élire. Ça, c'est une chose. Kamel, vite. Oui, la deuxième chose, c'est Ménel. Oui. Et moi, je me mets en porte-à-faux avec vous, enfin, ce que j'ai entendu. Bien sûr, moi, je suis pour qu'elle aille sur le plateau de Bourdin. Je veux dire qu'il faut cesser d'être toujours dans cette position. Non, on n'y va pas. Non, on craint. Nous sommes des guerriers. L'âme du guerrier, c'est d'aller de l'avant et d'aller se battre, de se confronter à Monsieur Bourdin, qui en soi n'est pas le diable entre nous. Et elle a suffisamment d'atouts, Ménel, pour pouvoir prendre une position face à Monsieur Bourdin. Je crois Merci, Kamel. D'être sans cesse dans cette position victimaire. Faites-le taire. Merci Kamel. Merci Kamel. 01 40 33 9000. Non, mais c'est pour laisser la fin. Hein. C'est pour essayer de laisser la maximum tout le temps dans cette émission victimaire. Oui. Ok. Moi, enfin, en tout cas, pour ma part, et on essaye de l'être le moins possible. D'ailleurs, DLM est là pour ça, hein. Et DLM, c'est une manière humoristique et Christophe, il a refusé qu'on soit victimaire. J'ai vu, hein. Oui, il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Vous avez essayé pourtant, les gars, hein. J'avoue quand même. J'ai essayé parce que ça m'a victimisé quand même. Oui, mais bon. Victime de naissance. Il faut dépassionner tout ça, les gars. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités, c'est Samira du Val-de-Marne. Bonsoir ma chère Samira. Vous allez bien? Ça va très bien, merci, on vous écoute. Alors je vous ai suivi au début, au milieu, voilà, comme je suis en voiture. Donc j'ai bien aimé l'article qu'a lu votre invité sur Libération. Je l'avais lu aussi, rapidement, je l'avais lu il y a quelques jours. Et c'est vrai que c'est un article par rapport à Manel qui est très très bien, moi je trouve. Voilà, donc je le remercie de nous l'avoir lu en direct à la radio. Merci à vous de m'avoir écouté. Voilà, et puis alors je vous appelle parce que je me pose une question, une réflexion par rapport à la jeune palestinienne donc qui passe en jugement aujourd'hui. Oui, elle est abîmée, oui. Voilà, ainsi que sur Salah Hamouri qui est français. Exact, oui, franco-palestinien. Voilà, franco-palestinien. Et je suis vraiment étonnée Christophe qu'il n'y ait pas d'appel à organiser une grande manifestation
de soutien parce que ça a il y en avait une samedi. Samira, il y en avait une samedi à 14h, Fontaine des Innocents. Il y en a une qui arrive là à vendredi soir. Vendredi soir à Ivry. Absolument, pour Salah Mori. Oui, mais c'est des petites manifs isolées. Pourquoi il n'y a pas d'organisation de grandes manifestations comme il y a eu en 2014 ? Ah non, ça oui, on est très loin. Oui. Vous vous souvenez, en 2014, oui, on est quand même nombreux à... Mais Samira, c'est très simple. C'est très simple, ça. Ça s'explique par la manière la suivante, c'est qu'aujourd'hui, on est comme tout le monde, hein, que vous soyez musulman ou pas, tant qu'il n'y a pas de sang, personne réagit. Quand ça concerne une individu ou une personnalité, tout le monde s'en fout. Quand ça concerne Gaza et qu'on voit des images et que TF1 décide de montrer 4 gamins qui se font assassiner purement et simplement sur une plage, là les gens commencent à réagir. C'est dommage, mais il faut du sang pour que ça réagisse. C'est triste parce que là, quand on parle d'enfants emprisonnés, Tahed Hamimi, il y a je ne sais pas combien d'enfants qui sont comme ça dans les prisons israéliennes. Hein. Il y en a énormément. Merci Samira. Voilà. Il faut qu'on avance parce que je vais laisser. Voilà. Ok, entendu. Merci beaucoup. À très bientôt Samira. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, Libertad, France Maghreb 2. Bonsoir, qui est là? Bonsoir, c'est Oumar de Nessoubois. Ouais, salut Oumar. Salut Oumar. Ouais. En fait, je voulais répondre à la question du jour, mais laisse-toi pas le temps, je vais répondre de Spire, votre nouvelle rubrique là, que j'aime beaucoup. Ok. Ouais, ok, vas-y, ça s'appelle DLM, déradicalisons les médias. Moi, j'aurais choisi Julien Drey, hein, parce que lui, c'est un élu, il a un poids, tout ce qu'il peut dire peut avoir une conséquence, alors que Carteron, lui, il est insignifiant, il a aucune influence. Bon, il va se faire dégommer demain, j'espère, en tout cas. C'est vrai. Ouais. Mais je voulais aussi vous faire une petite critique, mais laisse tomber, il n'y a pas le temps. Non, vas-y, passe ta critique. Non, c'est par rapport à l'information, là, que vous avez relayée concernant ce qui se passe au Hech. Oui. Et je trouve dommage que vous n'ayez pas fait une enquête préalable avant de relayer de telles informations. Parce que pourquoi ça gêne? Ça gêne, Oumar? C'est pas que ça gêne. C'est le problème. Tu crois que t'as l'impression qu'à la Mecque, il y a que des gens sains là-bas? Non, moi je dis pas que c'est faux. D'accord. On sait pas qui est derrière. Et j'ai pas dit que c'était faux ni vrai. On relaie juste une information qui véhicule effectivement. Et relayer une information, c'est une manière de propager ce qui peut. Pas du tout. Non, c'est une manière de peut-être expliquer. D'ailleurs, on se posait même la question est-ce que c'est possible? Exactement, voilà. Est-ce que c'était même envisageable? Peut-être que je disais d'ailleurs tout à l'heure, mon cher Oumar, que peut-être que vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux au travers des dénonciations de tout ce qui est agression sexuelle, il y avait peut-être une espèce d'imitation, peut-être. Alors je sais pas. On se pose la question. On relaie l'information effectivement. Vous l'avez dit parce que c'est des pays musulmans et normalement un pays musulman qui est censé entre guillemets appliquer la législation musulmane, il y a un processus islamique à suivre dans de telles situations. Surtout en Arabie Saoudite, là, c'est clair. Oui, si une femme prétend avoir subi ces agressions, normalement, comme le Coran l'indique, etc., faut apporter 4 témoins, mais même indépendamment de ça. Normalement, comme vous dites, mais bon, c'est pas inenvisageable, même si c'est étonnant. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Omar. Merci à toi. Merci Omar. N'hésitez pas en tout cas pour vos remarques, si elles sont constructives, elles sont évidemment les bienvenues. Allez, une petite dernière. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir, c'est Samir de Paris. Salut Samir, qu'est-ce qui se passe? Je souhaitais simplement apporter un témoignage concernant l'islamophobie qui règne dans le milieu médical. Oui, très intéressant, oui. Tu es médecin, tu es infirmier, t'es quoi? Je suis neurochirurgien. Waouh, beau gosse. Et justement, en fait, je porte la barbe. Ouais. Et voilà, on subit des pressions. Vous savez que je pouvais lire ça dans les journaux. Je pensais que c'était un cas, mais vous savez quand ça nous arrive, on se renseigne et c'est assez fréquent. C'est assez fréquent, que dans le milieu médical. Genre un exemple très vite, Samir, si tu permets, un exemple très vite pour finir l'émission. Typiquement, on me demande très clairement de me raser la barbe, quoi. Parce que c'est pour des raisons d'hygiène ou quoi? C'est quoi? Non, si vous voulez, même dans les blocs opératoires, tous les professeurs portent la barbe, mais c'est on avance ça comme argument, comme étant on est carrément convoqué chez les RH. D'accord, ok. On avance ça. N'hésitez pas en tout cas à nous rappeler. Il faudrait que tu rappelles. Samir, il faudrait que tu nous rappelles plus longuement parce que c'est très intéressant et on pourra ouvrir un sujet autour de ce sujet. Merci beaucoup Samir et en tout cas bravo. Même les neurochirurgiens nous écoutent, c'est formidable. Merci beaucoup Samir. Merci. Allez, bon courage à vous. Non pas que vous soyez une catégorie à part, messieurs, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas on a une telle diversité. Mais c'était intéressant ce qu'il disait.
avoir son avis, il faudrait vraiment qu'il rappelle. C'est un point, ouais. Il y a une telle diversité au sein de nos auditeurs. Voilà, en tout cas, bravo à tous. Merci de votre fidélité. Merci, Ossine. Oui, merci à toi. Et n'oubliez pas, vendredi 16 février dès 19h, espace Robespierre à Ivry, Nuit de la Liberté, Free Salah Hamouri. Donc voilà, il y a des événements, il faut y aller. Ce sera une belle soirée. À Ivry, c'est dans le 91. À Ivry, ouais, espace Robespierre dans le 94. Chez Manuel Valls. 94, ouais. Ouais, métro, mairie d'Ivry. Voilà, espace exactement. Robespierre. Merci Nasser. Merci à toi, Christophe. Et bonne soirée. Ah, demain un petit trio et vous allez découvrir d'ailleurs une nouvelle qui rejoint l'équipe dans le LGF. Elle s'appelle Fatima Ouessak, elle est politologue. Elle sera avec nous demain entre 16h et 18h accompagnée de Nadir Kaya et de Nadia Lazouni. Il va y avoir du beau monde demain. Ouais. Très bien. C'est une émission sérieuse demain. Je sais pas. Ah oui, normalement oui. Restez avec nous bien entendu dans un instant. L'excellent Medjel, vous l'avez entendu de toute façon tout à l'heure. Il arrive dans un instant sur France Maghreb 2 pour vous détendre parce que ça fait du bien aussi au-delà du grand forum. Jusque 20h. Bonne soirée à tous, à demain 18h02. Oula, c'est pas encore aujourd'hui que je vais terminer à l'heure. Le rappel de l'actualité, c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Comme il l'avait annoncé à l'énoncé du verdict, les avocats de Cécile Bourgeon ont déposé hier un pourvoi en cassation. Dimanche, la mère de Fiona et son ex-compagnon Berkan Maklouf ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour la mort de la fillette par la cour d'assises de la Haute-Loire. Le crash qui a eu lieu près de Moscou dimanche en passe d'être résolu. Selon les enquêteurs, ce sont les sondes Pitot qui seraient en cause. Ces outils permettant de mesurer certaines vitesses et qui auraient dysfonctionné à cause du givrage. L'avion russe s'est écrasé avec 71 personnes à bord. Nicolas Hulot porte plainte contre le magazine Hebdo pour diffamation, selon ses avocats. L'hebdomadaire avait dévoilé dans son édition de vendredi dernier qu'une plainte pour viol avait été déposée en 2008 contre l'actuel ministre de la Transition écologique. L'affaire avait été classée sans suite car les accusations portaient sur des faits prescrits. Dans l'enquête sur le fourgon braqué en Suisse, les 3 gardés à vue ont été remis en liberté sans poursuite. Le convoyeur du fourgon de transport de fonds braqué en Suisse jeudi soir, sa fille et son coéquipier avaient été placés en garde à vue après la découverte d'une somme de plusieurs centaines de milliers de francs suisses retrouvés au domicile de l'un des 2 convoyeurs. Castorama et Brico Dépôt vont supprimer 409 postes. Le groupe anglais Kingfisher, qui possède ces magasins de bricolage, l'a annoncé. L'entreprise aux 20 000 salariés en France délocalise notamment son centre de services financiers et de comptabilité en Pologne. Le mauvais temps qui est de retour avec de la pluie, des flocons qui tombent sur la moitié ouest de la France, jusqu'à 4 cm de neige attendue sur l'ouest de l'île de France. Les Yvelines essentiellement. Il faut éviter de se déplacer aujourd'hui en voiture et privilégier les transports en commun dans la région. Sport à Pyeongchang, les Jeux Olympiques avec 2 nouvelles médailles pour la France. Alexis Pinturo en argent, Victor Mufajandé en bronze. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. L'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble. Telle est notre émission tous les jours de 16h à 18h. C'est votre LGF. Oui, votre émission. L'authenticité à son maximum. Méfiez-vous des imitations, messieurs, dames. Le LGF, le vrai, c'est là tous les jours sur France Maghreb 2. Avec en ce mardi, Nasser Lagili qui est avec nous. Salut Nasser. Salut Christophe. Comment ça va? Ça va très très bien, excuse-moi. Et celui qui est pressé de dire bonjour Ossine Raz. Bonjour Ossine. Bonjour, non en fait j'étais pas pressé, c'est comme Nasser était un peu trop lent. Et ben je voulais faire sa voix mais tu m'as pas laissé le temps. Oui, bon, non vous avez pas franchement la même voix. Hein. On n'a pas la même voix mais je peux pas essayer. le même timbre. Ah oui, tu peux, tu as des timbres. J'essaierai à l'improviste alors, t'inquiète. D'accord, ok. Tiens, tu pourrais essayer de m'imiter un de ces cas. Ah c'est facile. Ah ouais? Tout de suite à l'antenne, Nasser Lagili. Non, je vais te la faire en mieux tout à l'heure, t'inquiète. D'accord, travaille là un peu, oui, je pense que ça mérite. Jusqu'à 18h avec qu'est-ce qui sonne là? Qu'est-ce qui t'appelle? C'est les aléas du direct. Voilà, c'est ça, voilà. Bon. On ne cache rien à nos auditeurs évidemment. Bon, alors avec toi Nasser et avec toi aussi, on va parler de Ménel. C'est ça exactement. Alors sur quel angle? Alors sur quel angle? Ça c'est une vraie question de fond. Hein, oui, c'est un peu le principe. C'est ça, mais non, mais c'est important. Et on va parler surtout des. Oh là là, je suis en train de chercher. Meubles. Oui, sur une révélation à double sens sur Ménel. Et donc voilà, c'est important qu'on en discute et que on regarde aussi le fond de l'affaire, qui est pour nous très important. Et justement, Ossine Raz qui réagira juste derrière ton avis tranché pour faire le sien et nous faire part d'une lecture, c'est ça? Exact, ouais. Je vais rebondir sur l'avis tranché de Nasser et je vais vous lire un article qui m'a beaucoup plu.
écrit, c'était une tribune libre dans Libération, écrit par un prof d'origine maghrébine que j'ai beaucoup aimé. Aussi. Donc je vais l'aller qui a pour titre d'ailleurs, oui, je me souviens l'avoir lu. Oui. Je me rappelle plus, mais je sais qu'il est très bon. Très bon. Dans Libération. Libération, ouais. Ouais, absolument. Bon, et bien voilà pour les coups de cœur. Alors coup de cœur musical pour Nasser. C'est ça, exactement. Une chanson de Grand Corps Malade qu'il a écrit sur Balkany. C'est ça, en hommage à Balkany avec toutes les tous les rouages qu'il a pu faire au sein de cette ville, et donc je pense que mais il a été très fort quand même. En plus, il a pris un peu le sens de Georges Brassens. Oui, bon, il sait bien le faire. Ouais, très bien. Et aussi on parlera de Bibliothèque avec exactement, toi, donc qui fait son retour samedi. Ouais, ce samedi avec Aya Sissoko. Aya Sissoko qui sera l'invité principal de Bibliothèque ce samedi à Sarcelles, bien sûr. Et bien voilà pour le programme, messieurs dames. Vous voulez le reste, et bien vous allez le voir tout de suite. Je vous rappelle également notre nouveau rendez-vous humoristique qui s'appelle DLM. Ça s'appelle Déradicalisons les médias, parce que nous en avons marre de tous ces faiseurs de haine, et nous en avons marre aussi de nous faire passer comme des victimes. Alors si on tentait de soigner un petit peu tout cela, de prescrire et interpelle énormément de tous les côtés d'ailleurs. Alors Nasser, tiens, pour ton avis à toi, est-ce que Ménel a intérêt d'aller répondre à cette invitation de Bourdin le matin, où normalement en lieu et place c'est souvent des politiques qui viennent répondre aux questions de Bourdin, quoi? Franchement, je suis partagé. Je suis partagé dans le sens où je me dis ça peut être un piège pour elle, parce qu'on lui posera peut-être aussi des questions qui ne sont pas du tout de son ressort dans un cadre politique, et je pense pas qu'elle soit prête pour ça. Mais d'un côté, je trouve que ça peut être aussi intéressant pour connaître la personne, et pour que tous les gens qui font partie des fachosphères connaissent un peu aussi un peu mieux on va dire Manel. Ossine. C'était quoi la question, excusez-moi. Désolé. Merci aussi de suivre. Non, c'est pas étonnant, je rigole. En fait, Bourdin, son but, c'est pas forcément les politiques, mais les sujets d'actualité qui font le buzz, etc. Donc c'est dans une continuité. Et bon, le fait que ce soit lui qui le fasse, moi je trouve qu'il est dans son rôle, malgré que c'est vrai. Finalement, en fait, c'est la vie française, le système français qui est fait de buzz de la part des politiciens. Donc du coup, souvent, il invite des politiciens. Moi, je le vois plus dans cette démarche-là. Après, médias et compagnie, c'est aussi son rôle, donc là ça rentre tout à fait dedans, ça m'étonne pas. Qu'en pensent nos auditeurs sur Facebook et sur Twitter? Alors une fois n'est pas coutume, le résultat n'est pas franchement le même. Sur Twitter, vous êtes 90% à dire oui, qu'elle doit y aller. C'est ça. Alors que sur Facebook, vous êtes seulement 48% à dire que oui, elle doit y aller, donc la majorité de 52% à dire non, elle ne doit pas y aller. Voilà un petit peu les avis qui divergent donc selon les réseaux sociaux, que ce soit Twitter et Facebook. On a déjà expliqué à plusieurs reprises que c'est pas franchement les mêmes clients qui utilisent Facebook et Twitter, donc ça peut se comprendre. On va prendre l'avis des auditeurs au 01 40 33 9000. Karim, bonsoir. Monsieur Christophe, comment allez-vous? Il va aussi bien que vous, Karim. Bon, alors ça va pas bien, mon vieux. Ah, ça va pas bien? Nous, ça va très bien. Non, mais moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je l'ai entendu. Moi, elle me fait pitié, cette fille, parce qu'en fin de compte, elle va aller là-bas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire comme tous les musulmans qui vont dans les médias, c'est toujours pour ramper, s'excuser, demander pardon, dire qu'elle ne recommencera pas. C'est toujours la même chose. On n'invite jamais des gens qui sont capables de rendre les coups œil pour œil, dent pour dent. C'est comme l'autre jour, j'entendais, elle disait oui, une abrutie journaliste qui disait Ménel, elle fracture la société, etc. Mais qu'est-ce que font les Finkielkraut et les Zemmour depuis des années, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils fracturent pas. Eux, on leur demande jamais de s'excuser. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas le cran pour rendre les coups, parce que on leur reprochait d'avoir un voile, on leur reprochait de chanter en arabe, on leur reprochait d'avoir des opinions. Et j'ai remarqué, à chaque fois, on va fouiller dans le passé des gens de confession musulmane. Alors, et elle n'a pas le cran. Moi, je l'ai entendu. Elle n'a cessé de demander pardon, etc. La pauvre fille, elle va être humiliée. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas des gens capables d'aller dans les médias et de mettre les agresseurs, parce que pour moi c'est les agresseurs, les gens qui sont prêts, devant leurs responsabilités et leurs contradictions. Elle en est pas capable, la pauvre fille. Et je sais qu'elle va se faire lessiver, elle va sortir de là-dedans en ayant rampé, comme on va lui demander, en ayant demandé pardon, etc. Et elle va sortir encore plus humiliée qu'avant. Donc pour toi, Karim, elle doit pas y aller. Non, elle doit pas y aller parce qu'elle
elle a pas, moi je l'ai entendu parler, elle a pas l'intellect. Elle a pas l'intellect pour aller là-dedans, la pauvre fille. C'est malheureux, hein. Je crois qu'elle est plus faite pour chanter que pour donner des interviews. Mais bon, moi j'attends de voir un jour un vrai musulman, lorsqu'il sera mis en cause, de venir à la télé et de rendre les coups, parce que j'en ai marre de tous ces gens qui passent leur temps à s'excuser d'avoir dit, à s'excuser d'avoir fait, à s'excuser d'être ce qu'ils sont. Ça, j'en ai ras-le-bol de ces musulmans-là. Voilà. Merci Karim, merci beaucoup pour ton avis. Alors, vous avez vu que cette affaire Ménel a pris beaucoup d'ampleur, même jusqu'au milieu politique. Les politiques ont maintenant commenté aussi cette affaire Ménel. Alors, je vais commencer par peut-être le pire. On peut revenir vite fait sur ce que vient de dire le auditeur. Évidemment. Elle s'excuse pas seulement en tant que musulmane. Faut pas oublier qu'elle attaquait aussi en tant que jeune fille de son époque. Oui, bien sûr, confession musulmane, mais elle s'excuse aussi pour ses erreurs de jeunesse, pas pour ses erreurs de musulmane en tant que musulmane. Donc voilà, là pour le coup, je suis d'accord avec lui. Moi aussi, j'en ai marre de ramper, de notre communauté qui rampe et qui s'excuse à tout bout de champ pour tout et pour rien. Là, pour le coup, moi aussi, je veux pas qu'elle y aille. Chez Bourdin, déjà d'une, oui, parce que il est très malin et c'est sa spécialité, donc c'est un gros risque pour elle. Mais j'aimerais bien qu'elle lui réponde déjà. Et puis qu'elle participe à d'autres émissions qui sont moins dangereuses pour elle, pour répondre clairement et médiatiquement. Ouais. Alors des réactions jusque dans le milieu politique. Alors je vais vous passer peut-être les pires, hein, les critiques en tout cas. Marine Le Pen, Nadine Morano et Valérie Pécresse. C'est un révélateur en réalité, le révélateur que les fondamentalistes islamistes utilisent tous les moyens pour normaliser la présence de l'islam radical. C'est effectivement inquiétant et je me réjouis de la décision qui a été prise de l'écarter de cette émission. Et je crois pas à son angélisme. Moi je pense qu'elle n'avait rien à faire dans cette grande émission populaire. On n'a pas à faire de la publicité à cette jeune fille. Quelqu'un qui a nié ou qui a mis en cause les attentats terroristes n'avait pas sa place. On ne peut pas nier ces attentats terroristes. C'est une insulte à toutes les victimes et c'est une insulte à la France. Voilà, donc Marine Le Pen, Nadine Morano et Valérie Pécresse. Habiba est avec nous. Bonsoir, Habiba de Paris. Vous allez entendre Habiba la tigresse. Habiba la tigresse, on est prévenu au moins. Bonsoir Habiba. Je voulais juste... Au travers d'ordonnances, des médicaments évidemment pour les soigner, parce que nous voulons préserver notre vivre ensemble, messieurs, dames. Alors telle est notre mission chaque jour. Aujourd'hui, face à face, Julien Drey qui a gagné hier, à qui on a prescrit une ordonnance de 24 heures, on verra si ça suffit, qui sera affronté à quelqu'un que vous connaissez, c'est un boxeur. Alors on peut dire très objectivement c'est un boxeur qui à mon avis a reçu beaucoup de coups, du coup le cerveau en a pris un coup. Patrice Carteron qui s'en prend à Ménel, vous allez voir de quelle manière tout à l'heure, et vous pourrez voter et ainsi élire celui qui mérite donc la quarantaine et les 24 heures de repos tout à l'heure, donc dans le cadre de DLM sur France Maghreb 2. C'est parti pour le programme. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, des musulmanes dénoncent de harcèlement sexuel durant le Hajj sur le hashtag Mosquée-Motu. Comment est-ce possible? On se posera la question tout à l'heure. Invité tout à l'heure, Karim Guette du collectif Champigny Terre des Réussites, directeur du service des sports de Champigny, à l'initiative d'une rencontre qui avait lieu le 9 février dernier afin de faire un point... Afin de faire un retour sur les événements du 31 décembre, l'opposition dénonce une récupération politique. Il s'en expliquera tout à l'heure dans le Grand Forum. Mario Balotelli aurait de nouveau été la cible de cris racistes. SOS Racisme demande une enquête, fustige l'attitude des dirigeants du club dijonnais. Les clubs minimisent-ils le racisme dans les stades? C'est la question que l'on se posera tout à l'heure. La question LGF du jour, The Voice, Jean-Jacques Bourdin veut inviter Ménel pour s'expliquer. Doit-elle accepter selon vous? C'est la question toute simple que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et puis bien entendu Libertad tout à l'heure, sans oublier le DLM. Oui, le déradicalisons les médias, avec le grand gagnant, celui qu'on a mis en quarantaine pendant 24 heures. Il s'appelle Julien Drey, il sera affronté aujourd'hui à Patrice Carteron. Tout à l'heure, vous pourrez voter et décider celui à qui on va prescrire une ordonnance assez sévère, je crois, aujourd'hui. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Nasser Lajili et avec Ossine Ras qui sont avec nous aujourd'hui pour ce mardi après-midi.
jusque 18h bien sûr avec cette question du jour. Alors hier matin, Jean-Jacques Bourdin s'est lancé dans une longue un long moment où il a parlé justement de Ménel. Il l'a défendu, ne comprenant pas un peu cet acharnement. Du coup, il a lancé cette invitation à Ménel de venir répondre à ces questions. Eh bien, à 8h35, c'est l'heure de grande écoute pour lui, puisqu'il est en même temps à la télé et à la radio. Et donc la question est toute légitime aujourd'hui. Est-ce que Ménel doit accepter cette invitation à Bourdin? Est-ce que c'est pas finalement un piège, ou est-ce que c'est un moyen peut-être pour Bourdin, je ne sais pas, de faire le buzz autour de cette affaire qui, c'est vrai, cristallise beaucoup? Parler de cette invitation en fait chez Jean-Jacques Bourdin. Oui. Elle va passer à la télé sur BFM TV. On ne veut pas d'elle pour chanter à la télé, mais elle va passer à la télé chez Jean-Jacques Bourdin. Si on la boycotte, cette petite gamine, je dirais, c'est où elle est boycottée parce qu'elle a tenu des propos qu'il considère qui ne devrait pas se tenir. Dans ce cas-là, on ne l'invite nulle part. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup, Madame la Tigresse. Et je suis mieux que... Ah bah oui, non, okay. Ça fait surtout moins mal. C'est une bonne fin de journée. À bientôt, Habiba. C'est une tigresse gentille. Oui, une tigresse gentille, c'est vrai. Je préfère Habiba la tigresse que la vraie tigresse. Oui, effectivement, ça fait beaucoup moins mal. Nasser, quand on entend donc les auditeurs qui effectivement nous disent elle a peut-être pas intérêt d'y aller, ça risque d'être un piège, ça peut être pour faire le buzz. Non, mais je pense que oui, effectivement, il y a ça aussi, mais en même temps, je trouve que Bourdin était courageux par contre hier en prenant cette initiative de l'inviter chez elle, je veux dire chez lui surtout, chez Bourdin. On va être clair parce que pour éviter toute pensée, on va dire mauvaise pensée. Non, mais en même temps, il y en a pas ici, ça tombe bien. Ouais, mais moi, ce que j'hallucine surtout sur les représentants politiques. Ce qu'on a pu entendre, c'est inacceptable. Je vais vous faire écouter dans un instant une autre réaction un peu plus mesurée, celle-ci. Elle est signée Raphaël Glusman. Pour l'heure, on va accueillir, si vous le voulez bien, Nasser. Tiens, Nasser de Paris. Bonsoir, Nasser. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à vos invités. Bonsoir. Écoute, Christophe, pour moi, la question, c'est que moi, je pense que cette fille-là, il faut pas qu'elle aille. Ouais. Parce que en connaissant Monsieur Bourdin, c'est quand même c'est quelqu'un qui attire toujours les proies. Alors je pense qu'il va la bombarder avec des questions hors sujet. Ouais. On va encore. Voilà. Son but, ça va être faire parler de son interview. Donc comment il va faire? C'est en posant des questions un peu dérangeantes, un peu. Il va essayer de la surprendre, comme il essaye de faire avec quelques-uns. Moi, j'ai l'impression quand même que Bourdin, je remets pas en cause son travail professionnel, mais il est assez fort avec les faibles et assez faible avec les forts. Je trouve. Moi, je l'ai trouvé très mauvais face à Nicolas Sarkozy. Il a été comment s'appelle la dame là qui l'a piégé là, qui l'a demandé les contrats? El Khomri, voilà. El Khomri, vous vous en souvenez? Mariam El Khomri. Voilà, il l'avait littéralement humilié pour le coup. Voilà, donc on savait qu'elle était pas très à l'aise, en tout cas dans tout ce qui est cet exercice d'interview, qui est d'ailleurs pas facile, faut d'ailleurs reconnaître.